Mais quel plaisir, les gars, vous êtes là. Faites un max de bruit. Aïe, aïe, aïe. Quel plaisir de vous retrouver tous et d'avoir répondu si nombreux à l'appel d'à peu près sérieux, les gars. Est-ce que vous êtes chaud? Qui a déjà regardé un épisode entier d'à peu près sérieux? Les gars. Qui a regardé tous les épisodes d'à peu près sérieux? Ok. Qui n'a pas regardé d'épisode à peu près sérieux? C'est chaud. Ouais, donc du coup, à peu près sérieux, c'est un podcast présenté par moi-même. Je m'appelle Aubin, hein, je suis psy et podcasteur à mes heures perdues. J'ai créé ce podcast il y a un petit temps maintenant et j'avais ce rêve inouï de pouvoir le faire en live à un certain moment. Et je parle beaucoup et il faudrait que je présente un petit peu mes invités, les gars. On va les faire accueillir. Je sais pas si Bénin est parti enfin et de retour de son pipi. On espère que oui. Alors. Les amis. Elle est journaliste, animatrice pour Tarmac, youtubeuse et tiktokeuse. C'est armée de son micro dans une main, d'une caméra vlog dans l'autre, que vous la croiserez dans la street de Bruxelles. Elle questionne le peuple sur tout et surtout sur rien. Son énergie, son dynamisme, son peps est débordant. Il suffirait d'entendre un « Yo la street, comment ça va les bébés ?» pour être tout à fait dans le mood qu'elle veut inculquer et amener chez les gens. Mesdames et messieurs, voici Mona Lisa. Mona Lisa. J'ai écorché son blaze. J'ai écorché son blaze de ouf. C'était stress. Wow. C'est Mona Not Lisa, évidemment. Hein. C'est voilà. pas Mona Lisa. Bonjour. Bonsoir. J'espère que je suis pas trop petite. T'inquiète, installe-toi. Voilà, c'est bon, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, trop. Ça fait grave plaisir. Par contre, je suis hyper impressionnée, les gars. Genre, vous êtes beaucoup quand même, hein. Franchement, je n'avais pas vendu ça en amont et tout. J'étais là, oui, donc du coup, il y aura quelques personnes. Mais t'inquiète, c'est safe. Juste 60 personnes, quoi. Et genre, ça va. Ben, tu sais que j'ai pas l'habitude, hein. J'imagine. Non, j'ai pas l'habitude. Genre, autant j'interviewe des gens dans la rue, autant genre voir autant de gens comme ça, là, je suis en mode... C'est un délire. Coucou. Alors, il me suffit de le croiser en rue pour que mon rendez-vous qui suit soit invariablement synonyme de retard. Hein. Alors que Dieu seul sait combien moi les retards à l'image de cette soirée, c'est compliqué. Mais franchement, ça va, j'ai grandi, ça commence à changer là un peu. Un appel de 5 minutes avec lui se transforme en 36 minutes où s'échangent 12 péripéties et rires jusqu'aux larmes. C'est certainement le genre de pote avec qui tu t'asseyais à l'école et tu te disais « Ok, je vais rien suivre au cours, mais au moins, je vais passer un bon moment. » En bref, le jeune Lossa, il est stand-upper et son storytelling est aussi est léché. Il est attendrissant, souriant, humble et bonne ambiance. Mesdames et messieurs, voici Bénin. On peut l'applaudir chez Installe-toi. Salut, toi. Comment va, Bénin? Ça va, quoi? En plus, il a une belle voix grave comme ça, je suis jaloux. C'est la première fois qu'on me fait un poème et tout. J'ai envie de te pécho, là. Ah, de ouf. Ça part bien. Je veux t'asseoir Ça part très très bien. Ça va bien? Ça va bien? Tu vas bien? Ouais. Tu m'avais dit qu'on allait faire ça dans ta chambre et tout, mais... Frère, 75 personnes, frère, ah ouais. Il a commencé à bégayer, il a fait « Mais attends, mais tu m'avais pas dit que... » Ouais, mais que c'est à peu près sérieux ou pas? C'est très sérieux, trop sérieux. Je vais inviter le dernier des invités. Ses textes
sont soignées, ses mélodies sont recherchées. Avec son groupe de rap, et qui est nul autre que l'Or du commun, il pointe et fait rayonner Bruxelles sur la cartographie du rap français. Ces titres sont tout autant plus posés. Non, ces titres sont tout autant posés qu'ils peuvent être énervés, histoire de marquer du point, mais avec le plus grand sourire. Son talent ne s'arrête pas là parce qu'il produit et réalise des courts-métrages et documentaires. C'est lui derrière Kin Tout est vie qui suit Damso jusqu'à Kinshasa. Il est également à la réal de BXXL, le nouveau docu-série qui porte sur notre capitale belge et leurs jeunes artistes prometteurs. Le géant blond est aussi animateur radio sur Typique et podcasteur avec Superpose. Les mauvaises langues diront qu'il s'est inspiré d'à peu près sérieux. Et franchement, il est investi, talentueux, déterminé, sympa comme tout. Mesdames et messieurs, voici Loxley. Yes. Installe-toi, frérot. Bonsoir. Merci Aubin. Je me suis dit, est-ce qu'ils veulent prendre bien que je le tacle un petit peu durant ma présentation? On a un compte à régler déjà. Ça commence maintenant. Hein. Le gars, déjà, il s'est ramené avec sa propre binouse. À quel point un niveau... Ça vient pas du night shop. Hein. Ouais. Quand même. Et puis il m'en a proposé une, je me suis dit quand même, ce serait chaud que je commence mon live en buvant des bières. Et donc, tu l'as présenté avec un palmarès et tout ce qu'il a fait, et moi, j'ai dit que je suis gentil, frère. Ah ouais. Écoute, voilà, mais tu sais, je t'aime, tu vois, dans le fond et tout. C'est le cœur. Les amis, j'ai envie de commencer cette émission avec une sorte de Fast and Curious, mais version pauvre. Vas-y. Donc du coup, il s'appelle c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'est ça le nom du jeu. Pourquoi tu me regardes un peu bizarrement, mais c'est vraiment ça. Le concept du jeu est très simple. Je vous donne une série de faits. Vas-y frérot, t'es sur ton GSM carrément. Je le mets en mode avion pour le respect en fait. Okay, ça. Et donc c'est aussi simple que je vous balance des choix et vous me dites ce que vous préférez. Et c'est cool, il y en a vraiment pas beaucoup, donc du coup c'est tranquille. Mona. Je me concentre, vas-y. Vraiment, je me concentre là. Mona, Paris ou New York? Paris. Paris? Ouais. Non, je suis vraiment bizarre, moi j'avoue. Paris, t'es sérieuse? Mais qui choisit ça même? Pourquoi Paris? Parce que j'ai plus tendance à passer du temps à Paris qu'à New York. Maintenant, j'avoue que New York, c'est BG, on va pas se mentir. Mais en vrai, c'est un peu loin, non? Enfin, j'ai un peu la flemme, tu vois. Or que Paris, c'est à côté. Avoue, tu sais pas parler anglais, c'est pour ça. Ouais, en vrai, c'est grave ça. Tu sais, les gars, j'ai un niveau d'anglais, genre vraiment, je pensais que sausage, ça voulait dire la sauce, la saucisse. La saucisse. Bah ça veut dire ça. En fait, non mais attends, il y a une story time. Genre avant. En fait, ça veut dire la sauce. Non, vraiment, c'est un vrai. Mais si, c'est ça. Non, dis-toi qu'avant, je travaillais dans un sushi shop en étudiante. Okay. Et genre, je demandais à mes clients, et non, sausage, c'est la saucisse. Et je disais, do you want some sausage? Pour dire de la sauce soja, tu vois. Et les gens étaient en mode, what? Qu'est-ce que tu racontes? Et donc voilà, mon niveau d'anglais. J'ai l'impression que tu leur proposais autre chose que une saucisse. Ouais, non, je voulais juste leur proposer de la sauce soja sucrée. Toi, Loxley, c'est ça. Paris ou New York? Putain, je déteste Paris. Oh. En vrai. Désolé les Parisiens. Ok. Mais je vais quand même dire Paris, je pense, ouais. Parce que je suis français en fait, faut savoir. Ouais, je suis désolé. Ouais, je suis désolé. Alors, attends. Non, mais s'il vous plaît. Sinon, je m'en vais maintenant. Mais je déteste me faire huer. Je sais pas vous. Non, je suis né à Bruxelles. Je suis un vrai Bruxellois. J'ai vécu toute ma vie ici, mais j'ai une mère française. Et donc, j'ai pris sa nationalité. Et je suis pas encore belge, donc s'il y a quelqu'un ici qui veut bien me donner mes papiers, je suis chaud. Je suis intéressé. Bénin. En vrai, moi, je sais pas, hein, parce que c'est deux villes qui appellent ma phobie. Allez. Moi, j'ai la phobie des rats, frère. Je te suis. Ouais. Ah, d'accord. Je pensais que t'allais dire les grands espaces, tu vois, la population de gens qui... Paris, c'est les petits rats et New York, c'est les gros rats. Les rats Big Mac. Mais peut-être New York en vrai, hein, parce que York, les rats, ils apprennent aux tortues à se battre et tout. Ouais, là-bas. Voilà. Ok, voilà, cool. Ouais. Je reste sur toi avec le prochain, l'un ou l'autre. J'adore les titres éclatés pour mes jeux. C'est l'argent ou l'amour, Bénin?
T'as pas le... Non, attends. T'as pas le droit de douter, Bénin. T'as pas le droit de douter. T'es un mec de droite ou de gauche? Ouais, l'amour, bien sûr. L'amour. C'est ça, ouais, non. 100%. Ouais, l'amour, on vient d'amour et d'eau fraîche, c'est ça. Mona, la même chose ou pas? Pourquoi tu rigoles, toi? Ça va aller? Oui, non, mais attends. T'es sûr que t'allais me dire non, l'argent de ouf? Mais pourquoi? La moula? Bah, j'ai pas mec. Non, le love. Bah ouais, fort. Très, très fort. Mais en vrai, attends, je pars du principe que genre, c'était dans le love, ça va te pousser. Enfin, ça va te stimuler à te produire. Stimuler de ouf. Et du coup, tu vas faire de la moula. Ok. T'inquiète. T'es carré. Qu'est-ce La voix de la t'en penses? T'es pas sagesse. d'accord La voix de la sagesse. Moi, c'est l'amour fois l'infini, moi. C'est vrai. Ah ouais, Voilà. fort, ouais. Bien sûr. On sent l'artiste un peu là. Et toi, Aubin? Le poète. Ouais, non, de moi ouf, je c'est réponds bon. Toi, pas. Aubin? Ce serait marrant que je dise L'argent, toi, c'est l'argent de c'est ouf, bon, c'est alors carré. que ma zouze est juste là en face de moi. Non, de ouf. La thune, mec. Non. Avec la Non, thune, je on part l'achète. clairement sur l'amour. Ouais. Grave. La dernière est pour toi. Je t'écoute. Rap ou réalisation? Waouh, ouais, ça c'est une colle, ça. mec. Mais les autres vont devoir. Non, ils vont. Ah, c'est que pour moi, Ouais, ça. c'est que pour Ok. toi. Non, je peux pas choisir ça. Je peux pas choisir. Si tu dois choisir, attends, c'est le jeu, c'est pas Mais là. je peux m'expliquer non. alors. Ok, vas-y. Ok, bah aujourd'hui ce serait plus la réalisation parce que c'est ce que je fais plus dans le quotidien. Ok. Et parce que je crois que ça me ressemble peut-être plus, tu vois. Au fur et à mesure du temps, je me rends compte que y a ce truc avec la musique qui demande quand même beaucoup de devoir se exposer beaucoup de soi-même, tu vois. Et en fait, la réalisation, je préfère. Il y a un truc qui est plus, qui est un peu plus intellectuel, qui est moins dans la spontanéité que la musique, tu vois. Et donc en fait, je suis plus en contrôle de ce que tu développes. Et je crois que je préfère en fait mettre les gens à la place d'un certain regard, tu vois, que à ma place tout court, tu vois. Je trouve ça plus pertinent et surtout que on peut avoir plein de regards différents sur plein de choses différentes dans la vie et au fur et à mesure des projets. Donc ouais, je trouve que c'est plus universel en fait, tu vois. Ok. Ouais. Enfin, ou peut-être que comme tu dis, aujourd'hui, t'as ce fameux stade de ta carrière, de ton art, où tu dis, en fait, j'ai envie de produire, de mettre en avant, mettre en lumière, écrire des histoires. Aujourd'hui, c'est vraiment ça que je fais tous les jours. Ouais. Mets-moi en avant, frère, j'en ai besoin. Tu veux qu'on raconte une histoire sur toi, Bénin? C'est vrai? Non, c'est une question. Je suis grave chaud, frère. Vas-y, ok, on en parle après. Vas-y, tranquille. De ouf, t'as vu? L'argent. J'avais une bouteille d'eau. Très bon timing, j'apprécie. J'avais une bouteille d'eau, mais elle a disparu. Elle est derrière, En frère. attendant. Les gars, merci. Bénin. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans ce que vous faites là maintenant? Mona, si tu veux bien commencer, tu travailles dans les médias? Je travaille dans les médias. Ben écoute, moi je suis quelqu'un qui adore être en contact avec les gens. Et je sais que chaque personne là ici a vu ton contenu? Ouais, déjà, j'espère. Non, je rigole. Mais je sais que les gens ont des histoires, en fait. Et souvent, parfois, tu vois monsieur, madame, tout le monde dans la rue, et tu t'imagines pas une seule seconde que cette personne-là peut avoir une histoire de malade. Je vais donner un exemple. Un jour, je me balade... Non, vraiment, je suis obligée, tu vois. Vas-y, balance. Un jour, je me balade dans la rue et tout, et puis je vois une petite dame, tu vois, genre 70 ans, comme ça. Et donc, je faisais un micro-street sur le sexe. Du coup, j'arrive chez elle et tout, je lui fais « Ouais, bonjour madame et tout, comment ça va ?» On commence un petit peu à discuter et tout. Vraiment, au début, discussion normale et tout. Déjà, on dirait que tu dragues un peu quand même. Ouais, Ah, bonjour madame. Bonjour madame. Et moi, 04. Bonjour madame. Genre la meuf qui accole les gens, ça va. Mais bref, du coup, je commence un peu à lui parler, je discute avec elle et tout, puis je lui pose des questions. Enfin, je rentre dans le vif du sujet. Donc au début, elle me parle normal et à la fin, la discussion termine sur Madame fait des plans à 3 à Rosendal. Wow. Donc j'étais là en mode waouh. Attends, et ça c'est actuel, enfin elle Ouais, le ça- faisait. Ouais, c'était une dame, genre, mais tu t'aurais jamais dit, quoi, tu Ok, vois, ok. qu'elle faisait ça. Et je trouvais ça trop cool. Et on a eu cette discussion et c'était grave chouette. Ou sinon, une fois, je suis aussi tombée sur une bodybuildeuse. Et elle a un peu cassé, tu vois, tous les clichés qu'on peut se faire, genre sur le bodybuilding féminin. Et genre, j'ai passé la journée avec elle. J'ai appris plein de choses sur ce milieu que je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est vraiment ça. J'aime trop être au contact des gens, découvrir l'être humain, parler, enfin, apprendre plein de trucs. Et il me semble en plus que tu as fait un super vlog sur cette bodybuildeuse de ouf. Exactement. En fait, à la base, je l'avais rencontrée genre, dans le cadre de mon travail, donc en micro-trottoir, et je l'ai trouvée tellement intéressante et tellement inspirante que je l'ai recaptée par après et qu'on a refait une vidéo et j'ai passé la journée avec elle. Et franchement, la meuf, elle mange 7 repas par jour, 4400 calories. J'ai dû faire comme elle pendant toute la journée.
Franchement, c'était incroyable, mais super intéressant. Je crois que j'ai appris, en une journée, j'ai appris limite presque, je sais pas, l'équivalent de ce que j'ai pu apprendre avec mes coachs sur une seule journée. C'est quoi un truc que t'as appris avec elle, genre? Ça va paraître débile ce que je vais dire, mais genre rien que le côté discipline en fait, tu vois, genre vraiment le côté ultra rigoureuse. Rigoureuse, ultra disciplinée. Genre à un moment elle me disait moi genre je fais jamais un seul écart. Ah putain. J'ai trouvé ça ouf, je sais pas, et au final c'est un lifestyle que les gens connaissent pas forcément. Les gens ont beaucoup de stéréotypes, tu vois, sur les femmes dans le bodybuilding. Vas-y, pourquoi tu te fous de ma gueule, toi? Ça va, toi, j'ai cru qu'elle disait un seul écart parce qu'elle était bloquée comme ça, tu vois. Genre, Comment ça? Je suis con, bref. Mais à quoi tu penses, je sais pas à quoi je pensais. Ça va trop vite dans sa tête. Ça va trop vite dans ta tête, hein. Je suis con. Mais du coup, voilà, en vrai, je me suis un peu éparpillée là, je parle trop, mais... Non, mais ce que tu voulais dire, c'était que le contact, le micro-trottoir, c'est une manière de faire rayonner les histoires des gens et parce de que tu peux rencontrer pas les faire gens. ça, tu vois, tu peux pas faire ça dans la vraie vie. Enfin, c'est un peu bizarre, je sais pas si vous imaginez genre une personne qui arrive chez vous et qui commence à vous faire salut, ça va. Enfin, aujourd'hui avec les réseaux, on le fait sur les réseaux sociaux, mais on le fait plus vraiment dans la vraie vie. Ouais. Les gens trouvent ça bizarre, tu vois. Et du coup, moi, genre avec le micro. Est-ce que tu as déjà essayé sans les réseaux, sans une caméra? Ouais. Moi, je pense que ouais. Une fois, je l'ai fait parce que justement, j'ai eu cette discussion avec ma sœur et je lui disais ça. Je lui dis regarde, c'est trop bizarre quand tu fais ça, les gens te jugent. Et du coup, pour lui montrer, je suis partie chez un gars, je lui ai fait salut, ça va? Et il m'a regardé en mode qu'est-ce que tu veux, vieille folle. Ouais. Après, j'aurais eu peur aussi voilà, quand même. Tu vois, c'est ça quoi. Ouais, j'avoue. Mais donc voilà. Ok. Et toi, Benin, comment t'es arrivé dans le monde du stand-up, mec? L'échec scolaire, frère. Base. Ça forge, Non, Ah Finalement, l'analogie du début en classe et de la déconnade, c'était vrai en fait. Non, en vrai, moi, je suis réservé de ouf. Ouais. Je suis super réservé et tout. Non, je crois que c'est plus... Mon père, il m'a mis au théâtre très jeune, quand j'avais 11 ans. Et en vrai, j'aimais plus faire le clown sur scène que étudier les maths, frère. Donc, ça, c'est facile. Et à quel moment tu t'es dit, ok, cette passion que je fais de... je suis là avec mes potes et je m'amuse. C'est grave chelou, Ouais. C'est la mort. Balance. Non, en fait, c'est genre... un jour, je me suis dit, putain, mais Bénin, tu vas crever, tu vas pas le faire, en fait. Tu vois, je faisais depuis longtemps, j'y pensais. Je me suis dit, putain, en fait, tu vas crever, tu vas pas le faire, frère. Du coup, je suis monté sur scène, je l'ai fait. C'était un bide comme un an. Voilà. Incroyable, puis j'ai fait, vas-y, on refait, c'est trop bien. Et tu vois, ça me fascine ce truc chez surtout les stand-uppers. Les humoristes, ils ont cette capacité où la scène devient une addiction. Ouais. Et même si tu fails, t'échecs, tu vois, t'as envie de continuer, c'est quelque chose d'important pour toi, tu vois. C'est une drogue de ouf, C'est une drogue de ouf. Ça fait mal. Loxley, comment t'es arrivé à faire du rap déjà? Comment j'ai commencé, c'est une longue histoire parce que moi j'écoutais déjà du rap depuis très jeune, tu vois, beaucoup de rap français des années 90, j'étais à fond. Et moi, mes deux parents sont artistes, donc c'est quand même un truc qui a été très déterminant dans ma vie. Pas forcément connu, tu vois, mais juste en fait qui ont une vraie vie d'artiste, comme on la connaît, tu vois, donc aussi avec les côtés compliqués. Donc pas très vite, j'étais conditionné à ça dans ma vie. Et ça a été un peu une évidence pour moi que je voulais prendre ce risque aussi, tu vois. Et donc, en gros, j'étais étudiant à Saint-Luc, je suis rentré à l'Ergue. Et bon, on en parlait tout à l'heure à l'extérieur, mais ouais, en fait, il y avait ce truc où j'étais en école d'art et c'était très déconnecté en fait de la réalité, tu vois, parce que moi, j'avais pas beaucoup de moyens, enfin, tu vois, donc c'était un peu le struggle, tu vois. Et donc j'ai commencé à travailler sur le, enfin, j'ai arrêté les études, j'ai commencé à travailler, puis on a commencé à rapper à ce moment-là, en fait, un peu avec le groupe, on rappait déjà avant, mais c'est là qu'on s'y est mis plus sérieusement. Et dans le rap, il y avait un truc qui était hyper concret, quoi, tu vois, genre par rapport à de la peinture où tu passes beaucoup de temps. Bon, déjà, l'économie de l'art plastique est hyper compliquée, tu vois, la façon dont les galeries ne permettent pas forcément, tu vois, aux artistes. Enfin bon, c'est très compliqué. Bref, je vais pas rentrer dans ce détail-là, mais et puis donc ouais, la musique s'est lancée. Podcast, on a le temps, frérot, vas-y. Ouais, mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'économie de l'art plastique, mais bon, ce sera pas ici, non. Mais ouais, après, tu vois, je suis rentré dans le rap comme ça. On a monté le groupe. Et puis ça a été très vite en fait, on a eu beaucoup de scènes parce que je crois que même en 2012, 2013, il se passait déjà un truc, il y avait une première émulation. Donc bon, après il y avait presque pas de concert de rap à l'époque, tu vois. Donc en 2012-2013, Botanique, ancienne Belgique, c'était quasiment socialement du rock. Donc on a monté notre label qui nous permettait de faire nos concerts. Notre label qui à l'époque ne produisait que des petits événements est devenu notre label de management production plus tard, tu vois. Et donc là on vient de fêter 10 ans avec l'ODC, un single d'or quand même, putain. On peut applaudir ça, au moins un.
Et puis ouais, énormément de concerts, d'expériences de vie incroyables. Et puis bon, ça continue, on joue encore, hein, tu vois. Là, les deux autres se concentrent sur leur carrière solo. Et puis ça fait longtemps que je voulais faire des films, quoi, tu vois. Donc je suis rentré dans le documentaire un peu, mais pour moi c'est un chemin direct vers la fiction. Et je veux continuer à faire les deux. J'adore le lifestyle faire des films documentaires, ça procure aussi énormément de bons moments de vie, tu vois, d'expériences, de surprises, de rencontres, tu vois, j'adore ça. Ouais. C'est fascinant parce que je t'ai étudié, frérot, cette semaine, un peu, comme avec tous les invités. Et ouais, ta panoplie de rendus artistiques est large, quoi. Elle est vaste. Alors tu me diras, bon, t'as quelques années en plus et donc du coup, c'est pas du tout ça. Bah si, un peu quand même. Ouais, je regardais un petit peu les premières images, le premier épisode de BXXL. Tu suis Gecko, tu suis Roméo, tu suis Blue et Smalo. Ouais. Et c'est fou. Enfin, je vois un petit peu le côté, tu vois, le côté artistique et intéressant, inspirant de derrière la caméra, de juste les suivre, quoi. T'as l'impression, je me suis posé la question en regardant, mais que parce que t'es un peu dans le milieu, parce que toi aussi tu t'écris, tu rappes, c'est un peu plus légitime pour toi ou que c'est plus facile pour toi de... Bah, y a un truc en fait, c'est que bon, produire de la musique c'est très compliqué. Produire des films, je pense que ça le peut être encore plus, tu vois. Et le documentaire surtout, c'est quand même en fait peu de gens qui en consomment vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens que ça peut potentiellement intéresser que de gens qui en consomment, tu vois. Et donc bon, pour nous, c'est aussi une idée d'essayer de ramener aussi un certain public vers le documentaire. Mais bon, ça c'est plus un goal méta un peu. Mais clairement, quand tu veux commencer à faire du film docu, c'est bien d'avoir une légitimité par rapport au sujet que tu abordes, tu vois. Donc moi, c'est une proposition qu'on m'a faite. Hein. C'est co-réalisé avec Lenny Grossman, c'est SoPress, le groupe qui fait Society, SoFilm, SoFoot, les magazines en France, avec la RTBF, la France Télévisions dessus. Mais donc en fait, on m'a proposé ce projet en écriture, on l'a écrit. Effectivement, ouais, moi j'avais beaucoup d'accès, tu vois. Je connaissais la plupart des artistes, on a rencontré en chemin, tu vois. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que la musique, très souvent, quand c'est traité en audiovisuel et en forme docu ou reportage, c'est très souvent dans un regard marketing, en fait, tu vois, parce que les maisons disques, bah, évidemment, elles doivent nourrir le mythe autour de leurs artistes. Et nous, l'idée, c'était de raconter ces vies d'artistes en développement, bon, à part Roméo, qui est plus, lui, sur un retour à la scène, mais la vie d'artiste en développement, comme on aurait traité autre chose, en fait, tu vois. Parce que finalement, c'est des vies qui sont simples, parce que c'est des vies humaines, tu vois, mais qui comportent plein de trucs hyper complexes, de nuances, de nuances. Et en fait, c'est des choses que je pense les gens réalisent pas vraiment. Tu vois, on essaye tellement de faire rêver en fait en tant qu'artiste que parfois on oublie que ouais c'est. Et je pense que dans ce docu, on a quand même réussi à montrer des choses. On sent que parfois c'est vraiment difficile, quoi. Tu vois, et qu'en fait les mecs ils ont la dalle et ils s'accrochent et ils ont leurs problèmes personnels, ils ont les problèmes que le monde leur impose et tu vois ils font avec, quoi. Tu vois. Mona, toi t'es face cam. Ouais. Parce que tu fais des micro-trottes. Yes, mais ça t'arrive d'être derrière aussi, puisque tu montes avec pour les micro-trottoirs, et en plus pour ta chaîne YouTube, et en plus pour TikTok. Ouais, et donc du coup, ça fait pas mal de choses. T'es à l'aise face cam? C'est un art que t'aimes bien, que tu... Mais je crois que j'ai plus facile en fait devant la caméra que derrière. Maintenant, je le rejoins totalement. C'est hyper intéressant en vrai. Enfin, franchement, tout ce qui est documentaire, reportage, c'est quelque chose auquel j'aimerais bien toucher. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je me fasse encore un peu la main, tu vois. Parce que j'ai l'impression d'être, je vais pas dire pas encore qualifiée pour, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'apprend beaucoup sur le terrain, avec l'expérience, avec les rencontres. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi du coup. Bien sûr, ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est tout à fait possible qu'un de ces quatre, je passe vraiment de l'autre côté. Mais je fais un peu mes armes, on va dire, tu vois, tranquille. Ça fait combien de temps que tu micro-trottes? Écoute, j'ai commencé en stage, comme stagiaire. Donc ça fait 2 ans. Ouais, 2 ans. Et avant, t'étais à l'IEX? Encore avant. Je me suis enfouie de l'IEX. On était ensemble. Ouais, justement. Non, je me suis quelqu'un dans le public qui a fait t'as bien fait. Je me suis grave enfouie de l'IEX parce que je trouvais que c'était pas assez créatif, tu vois. Donc je suis partie dans une autre école de communication qui était l'ISFC. Je sais pas si vous connaissez. Mais je suis partie là-bas et franchement, en fait, ce qui est bien avec cette école, c'est qu'ils te laissent vraiment... Enfin, ils te laissent parler ta créativité, tu vois. C'est vraiment toi qui gères tes études. Tu fais ce que tu veux, en fait. Donc, moi, je suis assez créative et donc j'ai vraiment essayé de mener ma barque à ma manière. Et ça m'a amenée chez Tarmac, tu vois. Elle vient de tacler l'IEX en direct, là. Désolée, l'IEX. Elle disait de la merde. Après, c'est vrai, hein, je te jure, c'est carré, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit t'as raison dans le public. Tu vois, t'as vu? T'es à l'IEX ou quoi? Non, mais pas. Moi, je pense qu'on a un prof dans la salle. Oh putain. Bénin, est-ce qu'il y a eu un moment, tu vois, ça fait quelques temps là, que
du stand-up, Ouais. l'art de la scène, que tu parles devant un micro face à des gens, Ouais. tu essaies de les faire gaulerie, tout ça. C'est combien de temps d'ailleurs 2 ans 1 an? Avec le Covid ou sans Covid, frère? C'est des extras, ça. Ouais, j'avoue, c'est des extras de ouf. Ouais, je sais pas, Comprends ça fait, le Covid. Comprends Covid, ça fait 4 ans, je crois. Ok. Je suis jeune, en vrai. Sans Covid. Ça va faire 3 ans. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, vas-y, j'abandonne? Vas-y, c'est pas pour moi en fait. En fait, c'est pas. Ah bah, tu sais que. Dis-toi, en fait, j'étais à l'IEX avec elle et tout. Ouais. Et à un moment, je dis fuck it, je me casse. On n'allait pas beaucoup en cours, hein. Ah, de ouf, Ah pas du ouais, tout. là, tu t'es cassé En des cours études. de bar. Tu t'es cassé de tes études. Ouais, parce que je voulais faire ça en mode sérieux de ouf et tout, tu Ok, vois. Donc, d'accord. je prends mon billet d'avion, je vais à Montréal parce qu'il y a une école là-bas, tu vois. Il y a une école et tout, elle est grave chère. Et tu sais quoi, je vais là-bas, je fais les cours pendant 6 mois, puis je fais les auditions. J'arrive à Montréal et tout, à l'aéroport, on me recale. Il y a des gens qui sont en cale de boîte, moi de l'aéroport, frère. Mais non. J'ai fait 7 heures d'avion pour revenir. Mais surtout à ce moment-là, tu te fais recaler par des mecs qui ont des grands chapeaux comme ça sur la tête. Je Tu vois, déteste, les chapeaux de la douane Ouais. au Canada. Avec Ouais. du sirop d'érable aussi. Frère. sur Ouais, la mais tête. c'est limite, hein. Tu rentreras pas C'est ici. limite. Mais moi, j'étais prêt à dire, vous êtes raciste, mais c'était un noir qui m'a recalé. Tu vois, merde. J'avais plus de plan. tu vois. Mais attends, t'es vraiment revenu alors? Ouais, de ouf. Genre, ma story, c'est aéroport, Bruxelles. Voilà, c'est ça. Incroyable. T'as fait un sketch là-dessus, j'imagine. Non, pas encore, mais Il ça faut, va hein. arriver. Il y a de la matière. Attends, Du coup, mais ouais. t'as eu le temps de récupérer tes bagages? Comment on procède pour ça? Donc t'arrives à la douane, machin. Je suis arrivé et tout. En fait, à Montréal, ils sont grave sévères. Et en fait, quand tu viens longtemps, il y a moyen, ils te prennent et ils regardent dans ton téléphone ce qu'il y a. Tu vois. Ok. Déjà, j'avais chaud parce que. Ouais. Et... Ok. Ça, on va investiguer. Et pourquoi t'avais chaud, frérot? Ouais, c'est tendu. Et puis, tu vois, en fait, je savais pas, mais en fait, ils regardent aussi ton relevé bancaire et tout, tu vois. Et moi, j'avais genre une somme pour 2 semaines. Et après, j'avais mes payes qui arrivaient derrière pour le reste du séjour. Ok, tu vois, d'accord. je veux dire. Et ils ont fait, non, monsieur, mais en fait, vous êtes trop pauvre, en fait. Ouais. 12,36 €, ça marchera pas, Non, quoi. en vrai, ils se souciaient de moi. Ils se sont dit, ouais, il va dormir dans la rue, dehors, frère. La neige comme ça, frère. C'était. Ok. Vaut mieux qu'il rentre. C'est quand même incroyable comme logique. C'est... Il m'a dit, tu seras bien chaud dans l'avion retour. T'inquiète pas. Du coup, voilà, tu vois. Et puis après, en fait, ma paye est arrivée après et je suis retourné. J'ai repayé un billet d'avion, je suis retourné, tu vois. T'étais vraiment déter. Ouais, hein. je suis retourné d'ouf. Ah, la Mec, détermination. on est en quelle année là? C'était Ouais, au début c'était, là quelle année? On était en janvier 2020. Ok. Ça Vous voyez la fin de l'histoire ou pas? Ouais. t'as Donc capté. j'arrive et tout, je m'installe et tout, etc. Je commence à un peu teaser les bars et tout. J'en rencontre un gars super cool, un humoriste là-bas, Dolino. Il me book plein de dates, 14 dates et tout. Paf! Le lendemain, coronavirus. What? Damn. Ah ouais. Et s'il vous plaît, il y a des photos sur mon Instagram de mon voyage à Montréal, c'est moi dans ma chambre. C'est magnifique. Mais voilà, c'était cool. T'es resté combien de temps du coup? 2 semaines? Je crois que c'est 2 mois. 2 mois? Ouais, 2 mois c'était quand en même. mars, ouais. C'était en mars, ouais. Damn. Je Et pense t'as- en t'as- avril, je T'as fait quoi, frérot, pendant tout ce temps? En vrai, tu fais un petit... frère, t'as arrêté les études hein, maintenant. Ouais, t'as dit, papa, je me casse. Et puis, il a fait, ah, t'as vu? Et donc, en vrai, j'ai repris des petites études. Et j'ai attendu que le stand-up, ça revienne. hein. Ouais. C'est Ça, chaud. j'ai fait des petites études. L'Oxylé, toi, t'as vadrouillé avec l'heure du commun en plus? Beaucoup à Montréal, justement, en fait. Ouais. Ah ouais? C'est Enfin, vrai par exemple, ouais, après, nous, on a joué beaucoup en francophonie, un peu partout. Donc, ouais, c'était beaucoup Suisse, Belgique, France, Québec. On n'a pas joué en Afrique. Bon, c'est là où est la plus grande francophonie, en vrai. Ouais, c'est vrai. Mais Montréal, on a joué quand même 4-5 fois, je pense. On a fait des tournées là-bas, c'est super cool. Et puis le public montréalais, il est juste incroyable. Ouais. Tu m'as dit au téléphone l'autre jour que c'est 300 concerts que t'as fait. Je pense, en ouais, 10 ans. j'ai pas le compte exact, mais entre 250 et 300, ouais, à mon avis. C'est quoi ouais. la plus grosse scène que t'as faite? La plus grosse scène, tu veux dire avec le plus de public? Ouais. Je sais pas exactement, mais on en a fait quelques-unes à 9-12 000 personnes en festival, tu vois. Ok. Tu fais quoi quand t'as 12 000 personnes devant toi qui se cantent? La même chose que quand il y en a 10. Hein. Tu vois. Bonsoir. Tu fais tes morceaux. Ouais. Ok. Non, puis sinon, des concerts très symboliques, c'est toujours Cigale, ancienne Belgique, tu vois. On l'a fait 2 fois, juste avant le Covid, et puis là, maintenant, récemment. Et ça, c'est des salles qui sont hyper symboliques, évidemment. Tu vois, l'ancienne Belgique en tant que gamin de Bruxelles, se voir jouer là-bas, c'est un truc auquel on pensait pas. Moi, mon goal, en fait, quand on a commencé la musique, c'était 2 trucs. Tu vois, on a toujours été assez modeste, Ouais. en vrai, tu vois, dans les goals. Moi, je voulais jouer à Couleur Café, et je voulais faire le Botanique. Parce que j'ai passé
une partie un peu déterminante de mon adolescence. J'habitais juste à côté du Bota et le soir, j'allais fumer des gens dans le parc du Bota et je me disais, tu sais, il y a la coupole, je me disais, vas-y, un jour, on va jouer là. Et c'est arrivé tellement vite qu'après, je me suis dit, vas-y, il faut qu'on se trouve des nouveaux objectifs. Bon, après, on jouait voilà, en petite date, tu vois, au Bota. Mais ouais, non, après, ouais, ancienne Belgique, à chaque fois qu'on y retourne, évidemment, on a l'impression un peu d'être les gamins de la ville qui ont fait le truc. Et puis la Cigale, c'est super symbolique. Et puis c'est une super salle. Et le public parisien, parce que tout à l'heure, je m'étais sur Paris. De ouf. Mais quand même, le public parisien est énorme. Et puis bon, Paris, c'est une ville aussi, tu vois, qui remue à fond culturellement. C'est ouf, quoi. Tu vois, donc, ouais. Tu vois, ça, c'est ce que mon voyage à Montréal aurait pu être. Quoi. Ouais. Je suis désolé pour toi, bro. Fuck le Covid. Grave. Et quoi, tu t'es pas chaud y retourner? J'y retourne peut-être en septembre, là. En septembre, ouais, donc ouais, c'est cool, là. Ça se relance, ça, c'est cool. Tu veux pour apprendre ou tu t'es fixé... Non, ça sera pas le même projet, tu vois. Là, je vais plutôt jouer là-bas, alors que l'avant, c'était plus faire l'école. Là, l'école... T'as pas fait l'école, du coup, au final? Bah, je l'ai fait 2 mois. Ouais, de ouf, j'ai fait 2 mois. En fait, il y a des cours du soir là-bas et tout, puis après, c'était stylé, et puis après, Ouais, tranquille. Ouais, voilà. c'est la suite, hein, voilà. On est là. Les amis, en amont de ces podcasts, en général, j'appelle un peu mes invités pour discuter avec eux, et pour pitcher un peu l'affaire. Et c'est très chouette avec vous deux, Mona et Loxley. Sauf qu'avec Bénin, vraiment, ça devait durer 15 minutes. Et ça en a duré 45. Sans blague. Et il y a une histoire qui m'a tordu de rire. Ah non. Et donc, du coup, la question que j'ai envie de tous vous poser, mais que je dirige vers Bénin, c'est quoi ta plus grosse honte? Vous voulez vraiment l'entendre et tout? Hier, c'était bien, un petit comité. Le téléphone. Tu racontes d'hier et tout, ouais. Bah écoute, non, mais si tu veux en raconter une autre, vas-y, balance. On va assumer en public, hein. Ouais. Non, en vrai, moi, je suis un mec... Ça commence bien quand tu dois se justifier avant. T'as vu? Voilà, faut savoir une chose quand même, hein. Moi, je crois que je suis un autiste des sentiments. Tu vois, je sais pas dire à une meuf que je la kiffe et tout, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que je cherche son prénom et son nom. Et genre, vas-y, c'est une meuf, je suis en secondaire, dernière année et tout, et je tape son nom et son prénom sur Facebook et tout, et j'entends que genre en classe qu'elle aime bien tout ce qui est astrologie, des bails comme ça et tout, tu vois. T'as fait, mec. Du coup, ce que je fais, Qu'est-ce que t'as fait? je vois la signification de son prénom sur Google, tu vois. Ok. Donc je tape ouais Sophie dans Google comme ça, tu vois. Et Google me dit ouais Sophie elle est comme ça. En plus j'y crois, frère. Donc je suis là et tout, et je me dis c'est quoi, il faut que je mette comment dire, je me mette dans la bonne situation pour que la meuf elle voit que je m'y connais dans son truc à elle. Tu vois ce que je veux dire? En mode ouais. Et donc à l'école, à la pause, on était dans un petit truc privé en fait, tu vois. Donc on était genre une vingtaine et tout dans un petit local, et genre je fais ah les gars vous êtes chaud, on cherche les significations des prénoms de tout le monde et tout. Juste comme ça, ça vous dit pas? Et Non, l'astrologie. vous êtes pas chaud? Non mais c'est juste pour un ami. Je suis un bête. T'inquiète. Et du coup moi je donne mon téléphone à Cherchez pas à un comprendre. pote, et c'est mon pote qui va orchestrer des trucs comme ça. On dit pas que c'est moi qui ai fait, tu vois. Ouais. Et le pote il commence à chercher ouais Bénin ça veut dire quoi? On trouve pas parce qu'il y a pas de Bénin. On trouve un pays, frère. Tu vois. Et puis on cherche les autres et tout, tu vois. Et puis il arrive le tour de Sophie, tu vois. Et mon pote il tape Sophie dans Google et tout. Mais tu vois, dans Google, quand t'as déjà tapé un truc, ça change de couleur, tu vois. Aïe. Et mon Ça pote, pique, il s'est pas frérot. fermé sa bouche, il fait putain, mais ça a déjà été tapé Sophie dedans et tout. Et genre ils font wouah. Tout le monde court partout, il reste plus que moi et Sophie dans la pièce. Je fais ah merde, il faut assumer. Ouais, c'est ça, c'était vraiment très 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 gênant. Ah frérot, qu'est-ce que t'as dit? C'est une autre Sophie. C'est ma sœur. Sophie Marceau. Ouais, je suis un bête type. Non, je faisais des recherches pour cette actrice. Sophie, si tu nous écoutes, je te regarde encore. Non, j'ai Ouais. Là, tu fais peur, par contre. Énorme, ouais. Non, mais... Énorme dédicace à Sophie du coup, putain. Ah, de ouf. Tu penses qu'elle va le regarder? Frère, je crois qu'elle est... Tu vas lui envoyer ou pas? J'ai un hashtag MeToo quelque part sur moi. Il m'espionnait. Bona, est-ce que t'as un Je vais moment pas de laisser honte? Bénin solo, t'inquiète, je vais Ah, te vas-y, rejoindre dans balance. 2 secondes, t'inquiète, Vas-y. je te rejoins. Alors du coup, en gros, si vous voulez, un jour, j'étais en job étudiant, donc dans un théâtre. Bon, je donne le nom ou pas? Bah écoute, Théâtre. On fait dans vas-y, la... balance. Ok, bon, en gros, c'était le théâtre... Non, je vais pas donner le nom. Ok. En vrai. Ça dépend de l'histoire en fait, j'ai pas. T'inquiète, en vrai, on s'en fout du nom. Elle a Poucave l'IEX, mais pas le théâtre. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça, quoi.
Le théâtre, je respecte, c'est Ah bon. ouais, par contre. T'inquiète. Bon, bref, attends. Et du coup, bref, je travaillais là et tout. Et puis, à un moment, donc j'étais avec une pote à moi. On était à 2 à travailler. Tu sais, on faisait les programmes et tout à l'entrée. Et un jour, je vois un spectateur, tu vois. Et je dis à ma pote, tu sais, on avait des oreillettes en plus en mode talkie-walkie, tu vois. Donc, je fais, ouais, frérot, le mec là-bas, regarde, il est BG et tout. Et puis, ma pote, en fait, c'est vraiment une zinzin. Donc, vu que moi, je suis timide, t'inquiète pas, je suis avec toi. J'étais là en mode, j'ose pas lui parler et tout. En plus, on travaille, c'est pas professionnel et tout. Ouais. Et puis, ma pote, elle me fait, t'inquiète, je vais gérer et tout. Ah aussi. Ah aussi. Du coup, la meuf, elle va chez le type. Elle lui fait, ouais, ma pote, nan, et tout. Et en plus, ce jour-là, les gars, je vous mens pas, je me croyais ultra fraîche. Or qu'en vrai, j'avais mis du gel dans mes cheveux en mode... tu vois les padres Rital, là, qui ont les cheveux gominés, là. Gominé, yes. Gominé. Avec un vieux bombers rose hyper moche. Et j'étais là en mode... Tu vois. Putain, ça me fait cringer. Là, ma pote... Putain, c'est chaud. Mais j'étais jeune, genre l'excuse, tu vois. J'étais jeune et innocente. Bref, ma pote et tout, elle lui dit, le gars, il me regarde, et moi, je suis toujours en mode... Tu vois. Non, arrête, tu l'as fait ça vraiment ou pas? Non, j'ai pas fait. Ouais, dans ma tête. Son naturel. Ouais, exact. On est d'accord, mais Bonsoir. Ah non, c'est vrai, moi je Salut, confirme, je fais partie de ce genre de cette catégorie, tu vois, genre soit naturel et je suis là en mode, tu vois. Et bref, donc du coup le gars et tout, genre il me regarde, moi je crois qu'il me tape un regard de... Alors qu'il n'y a pas ça du tout, tu vois. Et après en fait, il a été me dénoncer à mon supérieur. Non. La poucave. Oh, le fils de... C'est chaud. Ouais, les 2 meufs là-bas. Et là, le supérieur, il arrive. Les filles, ça ne va pas du tout draguer les spectateurs et tout. Et j'étais gênée. J'étais gênée. En plus, le truc, c'est que qui a trouvé ce boulot? Qui m'a trouvé ce travail? La maman. Ah oui. Ça finit par arriver aux oreilles de la Ah oui, bah la honte, vraiment la honte. Ma mère était là en mode, Mona, ça va ou quoi? Donc oui, voilà, c'est vraiment... C'était quand ça? Ça, c'était... Attends, là, j'ai 25 ans. J'avais, je crois, 18 ou 19 ans. Donc ça va, il y a prescription. Ok. Mais Putain, c'est doux. ouais, c'était un peu dur quand même. Genre, je vous avoue que ça m'a un peu traumatisée. Ouais. Du coup, ben, voilà, je drague plus les spectateurs. Est-ce que c'est genre le genre de truc dont tu te rappelles et tu cringes toi-même, tu vois? Quand tu penses à des trucs dans ta douche et t'es là genre... tu vois? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? On a tous ces moments-là. Hein. Ah non, mais On moi, est d'accord, je te dis, hein. moi On est maintenant, collés je fais plus rien, tu vois. Plus jamais de regard, plus jamais de petit. Parce que j'ai remarqué, j'ai un défaut, mais genre, j'interprète tout ultra mal, en fait. C'est vrai. Ah, moi, des fois, enfin, ouais, je sais pas, genre, des fois, j'ai l'impression qu'on veut me pécho, alors en fait, on va pas du tout me pécho. Des fois, j'ai l'impression qu'on me déteste, alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois, j'arrive pas à déceler. Pourtant, je devrais, tu vois, avoir l'habitude aussi. Mais justement, j'allais dire, tu vois, t'es un petit caméléon des émotions, vu que tu micro-trottoir, tu dois capter des gens. Tu sais, ok, lui, je lui pose une question. Non, parfois, je te jure, il y a des gens qui me regardent trop mal, je suis en mode, ils me détestent et tout. Et puis après, genre, en fait, pas du tout. Mais j'ai trop du mal à capter les vibes. Bon, les histoires, c'est pas faire frérot. confiance aux potes, quoi. Ah ouais, là, mais pourtant, ouais, voilà. N'envoyez pas vos potes, les gars, genre pour voilà. Ouais. Pécho vos crushs. Pour Wingwomané ou Avec Wingmané. plaisir. Mais la poucave, je suis choqué, hein. Moi, je suis encore choqué, frère. Ah, vraiment, ça, il m'a franchement, poucave. c'est Mais chaud. ouais, moi aussi, je m'attendais pas à un tel. à une telle poucave. J'ai eu mal. Loxley, ton plus grand moment de honte. Mon plus grand, c'est difficile en fait, hein, quand même. Le plus grand, ouais, c'est compliqué. C'est pas En plus, forcément- j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai pas forcément trouvé. Parce que, alors moi aussi, le truc, c'est que je suis pas quelqu'un de très mal à l'aise, tu vois. J'oublie un peu les moments de honte. Ok. Où je les... alors par contre, tu demanderais à mes amis, ils peuvent te dresser une liste comme ça, parce que par contre, je fais beaucoup de bourdes, tu vois. Tu vois, ça c'est un mécanisme de défense en fait. Un parce peu, que, ouais, tu vois, c'est le psychologue qui parle là, ok d'accord. Genre de... Mais tu sais que j'ai été faire un massage shiatsu hier, et il m'a dit, t'as des grands mécanismes de défense. Ouais, parce que ça savais pas aussi. Donc, moi je suis assez tranquille avec moi-même, j'ai l'impression, mais bon, on verra Ok. plus tard. Ouais. Mais non, alors... non, un truc quand même marrant, dans le genre... Bon, tu vois, là, j'ai commencé à faire de la muscu il y a pas longtemps, un peu, tu vois. Je prends soin de mon corps, j'essaye de, tu vois, de gonfler un petit peu, tu vois. Non, ça marche. T'as vu? Ah, non, franchement, t'es frais. t'es prêt. Non, Merci, t'es bro. grave frais. T'es un bel homme, Loxley. Mais il y a quelques années, j'étais vraiment plus maigre, tu vois. Et moi, surtout, je me mets jamais torse nu sur scène, ok. Mais genre, juste... on est en train de faire un concert, tu vois. On est en train de faire un concert, et en plus, tu vois, c'est un morceau... assez deep, tu vois, donc pas du tout un moment où tu te mets torse nu pour turn up, mais juste avant mon couplet, j'ai chaud, et je veux retirer mon pull, et je me retrouve torse nu. Et bah, en fait, énorme blanc. mais tu sais, c'est pas très grave, mais c'est juste que quand t'es pas préparé Pardon à ça, et que tout le monde le sait, surtout sur scène, que t'es pas du tout censé te mettre torse nu,
Après, il faut assumer, il faut chanter son couplet comme ça. Ouais, ça, c'était un bon souvenir quand même. Ouais. Et ça, ils s'en souviennent bien, je pense, à mon avis, les autres. Ouais, c'était drôle. T'as jamais oublié les paroles? Ça, c'est un truc que je me demande, tu vois. Mais 1000 fois. Voilà, Alors, un des plus gros oublis, ouais, c'était. À vous. Ouais. Non, y a C'est une le chanson. légendaire, Ah non, mais franchement. attends, ouais, Miskin à fond. Une chanson que j'ai écrite pour Mago. C'est une chanson qu'on a tous les trois un peu. On parle de nos go. Tu sais, je crois qu'on a 2 chansons de love comme ça sur toute notre discographie. Et on jouait Place des Palais. Je crois que c'était Fête de l'Iris. Donc il y a, je sais pas, 10-15 000 personnes. C'est énorme. Et j'oublie complètement ce texte. Et puis la fois d'après aussi. Et la fois d'après aussi. Et elle est là. Et à chaque fois. Oh. Et ouais. Ah, putain. Bon, je sais qu'elle m'en veut pas, mais ouais, ça c'est le genre de moment où en vrai tu joues avec quoi, tu vois, tu dis ouais, comme tu comptes un peu sur les gens. Évidemment, il y a 15 000 personnes, personne connaît parce que c'est des couplets rappés, ça va vite, tu vois. Et voilà, tu peux pas compter Alors, sur tu le fais public. semblant à que ce t'es dans moment-là. l'ambiance. Ouais, c'est ça. Le Soit. mieux à ce moment-là, c'est de faire semblant de pleurer, Ouais. c'est d'être pris par l'émotion. Non, mais c'est trop deep en vrai. Mais tu sais que c'est un vrai truc. Moi, je me rends compte que toutes les chansons d'enfance que je chantais, je les connais qu'en yaourt. Ouais, grave. Je connais aucune parole, tu vois. Tu mets La base, Kyo, je fais ouais. nanana. Je fais que ça. Je veux juste une dernière. Et tu connais juste le Toi, refrain. tu le connais, refrain. toi, hein, ça va, t'as. Ouais, j'ai fait À des tout moment, scouts, tu nous ouais. lâches un freestyle là. Ouais, de Ouais, ouf. tout le monde pourrait la chanter ici cette Ouais, chanson, je en vrai pense, quand même. Ouais, si. Allez, tous ensemble. Vas-y. Je veux juste. Oula. Putain, ils le font. Incroyable. Avant long. Let's go! Alright! Ah, ils sont vraiment Ok. chauds. Ah, ouh, Si. les gars. Le public Franchement, aime, les gars. C'est chaud. Moi, je suis- Et il y a que Bénin qui a pas chanté, il a pas Mais menti. nous- hein. Frère, moi je suis Kyo, je suis dégoûté, frère. Tout le monde connaît les paroles, mais personne n'achète les places. Putain, c'est chaud. Ouais, les hontes, les gars. C'est chaud, les. Ouais, de ouf. Oui, bah merci, bien vu. J'aime le frérot dans le public là qui balance. Ouais. Non, j'ai beaucoup de moments de honte de ma vie, ouais. Ils sont nombreux. Moi aussi, je m'en rappelle pas. Comme le. J'ai un trou de mémoire. Non, je sais vraiment pas par où commencer. Et. Non. Non. Est-ce qu'on a droit à un invité spécial ou pas? Moi j'ai un micro libre Alors, aussi, je peux. non, on va se calmer là. C'est le problème quand t'invites des potes en fait à tes, Ah bah oui. à tes lives. Oh bah Non. ta mère est là. Voilà, là, Je pense le moment le plus marquant, mais c'est fou parce que pour moi, c'est beaucoup comme ça avec les moments de honte dans une vie. C'est pour toi, c'est une catastrophe, mais pour tes potes, c'est genre bon, ça va, tu vois. En gros, j'étais en 5e secondaire et arrête. Et j'étais en 5e secondaire et je vivais ma meilleure vie, c'était la rentrée. Et juste l'année qui précédait, j'étais avec j'avais une prof d'anglais qui s'appelle Madame Jacobi. Franchement. Il y a des gens qui connaissent, ouais. Et grave cool. C'est pas du tout pour tacler sur elle, elle était géniale. Tu voulais dire quelque chose? C'est une sortie scolaire ou genre tout le monde la Ouais, connaît, ouais. C'est un délire. Et ouais, on passait. J'ai passé une sacrée bonne année. J'étais bon en anglais. On vibait de ouf. On devait faire des trucs filmés et tout. Et enfin, la caméra, moi encore. Enfin, tu m'as saucé. Moi, Parler c'est- anglais. Et plus, j'ai fait Will Smith, quoi. J'étais parles là, anglais ça y est. Tu vois. Tu dis l'anglais? I speak English a bit. Yes. Oh. Très crédible. Il y a un flow, il y a un flow. Yes. Et donc, du coup, c'est la fin de l'année de ma 4e, genre dernière réunion des parents et tout, je pense que je lui avais même offert des fleurs, un truc comme ça. Le truc que tu fais, mais vraiment petit, je Tu voulais sais les pas points, pourquoi. quoi. Ma daronne m'avait dit, mais si, fais-le, elle t'a donné des bons Offre points les- et offre tout. les Et fleurs, j'étais t'as là, vu. bon, bah d'accord. Et ma mère a un délire avec les fleurs, elle adore en offrir et en recevoir. Enfin bref, c'est un délire. Bref, et donc la rentrée 5e et tout, ça vibe et tout, 10h, pause récré, tu vois. On sort de la classe et c'est le moment où tous les copains se retrouvent, tu vois. C'est un délire et tout. Et Zarma, je connaissais un peu des gens, tu vois, donc j'étais tout content. Et dans le chemin, donc on était sur le dernier étage, avec plein d'escaliers pour arriver dans la cour de récré. Personne allait à la cour de récré en 5e. Mais Vali, on n'avait pas encore les codes, c'était la rentrée, quoi. Ouais. On arrive dans le couloir et là, Vlatipa, que je croise Madame Jacobi. Madame, je lui ai offert des fleurs, tu vois. Donc on vibe, on se connaît, tu vois, on est... Vous êtes corda, tu vois. Ouais, on est ensemble. Et donc, elle est en train de discuter avec une autre prof.
Moi, je passe à côté, bon, ben, c'est un peu bon, voilà. Et j'entends de loin, avec mes copains, on marche, hein, et j'entends « Ah, bah, au moins, on dit pas bonjour !» Waouh. Donc, du coup, moi, je me dis bah, « Attends, bah, je vais me retourner pour dire bonjour. » Et donc, c'était... L'espace entre elle et moi, c'est quoi 5 mètres, même pas. Je me retourne, et je marche vers elle, et je sais pas si je tends la main... On connaît la suite, là. Je sais pas si on tend la main ou si on tend la joue. Et entre les deux, tu vois, donc il y a faut imaginer un corps d'ado, tu vois, frêle et pas du tout aussi charismatique qu'aujourd'hui. Ouais, vraiment. sans aucune certitude dans ce corps. Ouais. Un corps qui doute. Un corps qui doute de grave. Et et frérot, je tends la main. Et puis la joue et elle me regarde, mais vraiment avec un air de... Qu'est-ce que tu fais, quoi? Elle fait le geste le plus horrible du monde. Vraiment, elle... Oh non. Vraiment, genre en mode... bon, non, mais c'est fou, quoi. Toi. Moi, donc je me prends le beat de la main, de l'année, je serre la main. Mes potes derrière, mec, c'était la... Comment lancer l'année de manière incroyable, quoi. Des barres de rire, il s'écroule au sol. Et moi, il s'écroule au sol. Tout le monde se dit, putain, il s'est passé quoi et tout. C'est le délire de l'année, tu vois. Et puis moi, je sais pas, je veux me cacher, mec, je sais pas ce que je fais. Donc je marche les escaliers pour aller dans la cour de récré où je me retrouve tout seul. Et vraiment, je médite sur le sens de la vie. Et je me dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'entends, je pense, des échos de mes potes rire. C'est dommage parce que t'étais à ça. Ouais, pas loin, ouais. De devenir président, frère. T'étais à ça de devenir président. Non, mais je pense qu'en vrai, la perception qu'on a de ce qu'on fait quand on est en secondaire, et qu'en vrai, potentiellement, chaque jour en secondaire est un jour de honte quand même. Hein, genre, c'est un jour où tu peux salement ramasser. Et avec du recul, je me dis, tu sais, en plus, elle m'a enfoncé. Franchement, c'était pas cool. Parce qu'après, il s'avère que j'avais cours avec cette dame, mais que j'aimais bien, tu vois. Et je vais au cours, elle me fait, bon, ben, il faut savoir, hein, elle sort une dinguerie, genre. Donc, en fait, voilà, je suis prof, vous êtes élève. Waouh! Et t'as tout me regardant, la main, quoi, tu vois. Et donc du coup ça a embrasé encore davantage la classe parce que bon, pendant toute une récré ça a eu tourné cette histoire. Donc je me retrouve en train de subir en classe, mec. Merci pour ce témoignage glaçant. On voit que ça t'a traumatisé. Hein. Mec, on voit que t'es pas bien, alors qu'en vrai, la façon dont tu le racontes, ça va, tu vois. C'est vrai, c'est ce que beaucoup d'amis me disent aussi. Mais je comprends le malaise, tu vois, surtout en secondaire. Ouais, le soir chez toi, tu étais en mode mais comment Macron il a fait quand même? C'est quoi son secret? J'étais pas bien. Mona? Oui. C'est à moi. C'est quand la dernière fois que... C'est quand la dernière fois que t'as chialé? Ah, c'est une bonne question. C'est deep ici, wesh. Ouais, hein, ça part. J'ai fait midi mi-lard en un coup. Genre après, on est tous amis à la fin. J'ai fait tac. Frère, on va être tous amis. On s'ajoute sur Facebook après, les gars. On se connaît. Mona, c'est quand la dernière fois? C'est une très très bonne question. Tu veux une vraie réponse? Balance, hein. Ce matin. Ouais, en plus. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Je connais. Vas-y, balance. Ah, tu veux savoir et tout? Bah attends, tu veux... Est-ce que non, tu peux nous le dire ou... Ouais, enfin c'est pas grave, tu vois, mais des fois... en vrai, des fois, je pense que ça fait du bien de pleurer, mais en mode... parce que tu peux être fatigué, tu vois, un peu, par moment, tu vois. Et puis, bah voilà, au final, après, ça passe, ça se passe nickel. Attends, t'as pleuré parce que t'étais fatigué? Non, j'ai pas pleuré parce que... Elle s'est levée, elle a vu son réveil sonner 7h36. Non, mais c'est une question... Franchement, je m'attendais pas à cette question, c'est une bonne question. Genre, je sais que les gens, En vrai, je pense que les gens répondraient pas vraiment à cette question. Moi, je réponds, bah, c'est juste, on en a parlé au téléphone, hein, je t'ai dit des fois. Ouais, tu vois, des fois, la santé pas top. Bah là, ça va, on est là, mais du coup, je suis un peu. Tu vois, tu peux être un peu stressé. Du coup, je te réponds honnêtement, j'ai pleuré peut-être un peu de. En mode, ouais, voilà, c'était. Mais ça va, franchement, ça va, on va pas se. Ouais, tu sais que moi j'ai appris que genre les meufs elles pleurent grave souvent et tout. On pleure, ouais, c'est vrai. Elles ont des jours comme ça. Ça balance dans des clichés quoi, directement. Sauve-toi vite, frérot. Après, c'est vrai que vous aussi, les mecs. Vas-y, balance. C'est vrai ou pas? Vous pleurez ou pas les filles ou pas? Mais les mecs aussi, hein. Les mecs aussi pleurent. On est en train d'assister à la fin de carrière de Ghana. C'est début de carrière. T'as raison de partir à Montréal, frérot. Fouille vite. Non, parce que moi j'ai une pote, elle m'avait dit plein de meufs qui m'avaient dit elles pleurent grave souvent, genre comme si elles avaient un réservoir à vider. Non, ça c'est pas vrai non plus. Je te jure, c'est vrai. C'est marrant que t'aies commencé par j'ai une pote parce que et puis t'as élargi. Non, frérot, c'est juste cette pote là.
Non, parce que nous, en général, tu vois, on retient plus nos larmes. Tu vois, on n'est pas genre dans le mode on va montrer nos larmes quotidiennement ou. Ouais. Je veux dire, tu vois, on n'est pas aussi. Non, mais à l'inverse, je pense que c'est les hommes qui pleurent pas assez. Ouais, en vrai. ouais, C'est plutôt ça, c'est plus qu'il y a plus de retenue. Non. Non, moi j'ai quand même l'impression que les mecs ils pleurent aussi souvent, mais qu'ils le montrent moins, tu vois, que c'est moins. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. c'est ça qui est- Moi j'ai vraiment zéro problème avec ça, tu vois. Moi quand je pleure, tu vois. Et c'est pas, je suis pas en mode ouais, j'ai pleuré, c'est trop mal ou quoi. Non, c'est juste, Grave. c'est des choses qui arrivent, tu vois. Grave. Mais... Ah, mais je dis pas ça en mode c'est pas bien de pleurer, c'est bien de pleurer, les gars. Grave. Moi, j'aimerais bien voir un forfait pleur. Franchement, j'ai envie de pleurer. Franchement, ce serait bien. Mais C'est quand, toi, la dernière fois, Benin, que t'as pleuré? frère, je sais pas. Ouais. À Montréal. Non, c'est juste que les gens. Devant ils un film pas de cul dans ta chambre. Oh. T'imagines? Et toi, Loxé? Putain, alors moi, mais là, maintenant, je vais vraiment avoir l'air d'un connard, mais. Jamais. Non, moi, beaucoup. Arrête, ouais. Oh. C'est bien de le Mais dire, moi, franchement. Mais moi, c'est Ouais, les. plaisir, Ouais, c'est non, qui pleure. c'est bien de le dire. Ouais, mais Grave. c'est simple. En fait, moi, si tu veux, par rapport aux événements de la vie, en fait, je pleure assez peu de tristesse dans ma vie. Tu vois, genre. Ouais. Après, il m'arrive pas beaucoup de drames non plus. Enfin, pour le moment, j'ai de la chance. Donc, je touche du bois. Mais c'est plus, moi, les instants de beauté et puis le cinéma, en Ouais. fait, en vrai. Et je crois que c'est un des trucs qui fait que. Qui me donne vraiment envie de faire du cinéma, c'est que ça me procure énormément d'émotions. Je suis un peu fatigant même parfois pour ça. Genre, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller même au théâtre. Et je suis le seul à pleurer. C'est vrai. Mais je pleure beaucoup, genre, tu sais. En fait, moi, le truc, c'est. À chaud de larmes. Ouais, parfois. Mais en Sanglot, fait, quoi. moi, c'est parce que je suis fasciné par les gens qui osent faire des trucs, tu vois. Est-ce que t'es hypersensible? Ben non, je pense pas. Non, parce que l'hypersensibilité. Non, parce que je me suis déjà posé la question. Non, je crois que l'hypersensibilité, c'est des gens qui sont très, en général, qui sont assez. Qui se sentent vite impactés, tu vois, par les mots des autres et tout. Moi en vrai, je suis assez tranquille quand les gens sont pas d'accord ou quand ils me confrontent. Enfin, tu vois, ça fait partie du jeu de la vie, tu vois. Non, c'est pas ça. Je pense pas être hypersensible, non. Mais je suis sensible, en tout cas, ouais, ça c'est sûr. Mais ouais, le cinéma, le théâtre. Moi, en fait, je suis fasciné un peu par les artistes et tu vois, en fait, l'effort, tu vois, artistique, parfois, quand tu sens que c'est monté que sur des envies personnelles, que parfois c'est monté mais avec pas grand-chose, même quand c'est pas complètement réussi. Bah, tu vois, la dernière fois, par exemple, c'est super con. Et là, je m'affiche Ok. à fond, mais j'arrive dans le centre-ville Bazar. et je passe et il y a l'Asie ne que parade. Ok. Je vois plein de gens qui font des trucs qui n'ont aucun sens, Explique un mais peu la tous Zineke, ensemble. Et tu parade vois pour qu'ils les ont gens. mis un effort de fou là-dedans. Et en fait, moi, c'est juste que ça me rappelle qu'on mérite, tu vois, c'est ce que je veux dire. De ouf. Enfin, nous tous, tu vois ce que je veux dire. Et ça me fait croire en ce qu'on est. Et je trouve que c'est important, tu vois. Et donc, ouais, et l'absurdité comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. L'absurdité comme ça de l'art, en fait, tout simplement. Bah, c'est un truc, ouais, je suis très sensible à ça. Putain, Ouais. t'es mignon, frérot. Ouais, Et t'as merci. pleuré, t'as vraiment pleuré et tout. Ouais, non, mais ouais, Je l'applaudir. non, mais c'est vrai, je vois la parade, je les regarde 3 minutes, et puis ouais, j'ai des larmes aux yeux, je me dis, vas-y, je me casse maintenant, c'est bon. Même moi, je me fatigue parfois un peu, tu vois. De ouf. Mais je suis un peu comme toi, Loxley. Ça m'étonne pas. J'allais dire pas autant. Enfin, je suis entre Benin et Loxley dans le sens où je pleure très rarement, et encore moins durant mon adolescence et comment je grandissais. Genre, c'était pas coutume pour moi de pleurer, tu vois. Et je sais pas, ces dernières années, je pense que quand t'es de plus en plus rapport avec tes émotions, tu te sens davantage, tu te laisses un peu aller. Et l'autre jour, j'étais avec un pote, on a été voir. Putain, c'est vraiment nul. Comme moment. On a été voir le dernier Top Gun, les gars. Putain. Oh. Putain, c'est vraiment. Et donc, du coup, je propose à mon pote, je lui dis, mec, t'es pas chaud, on va à mon coloc, Arthur. Et je lui dis, viens, on va au ciné ensemble. Et on va voir Top Gun. Mais moi, j'ai même pas vu le 1. Ouais, tu savais pas, genre, Je dans quoi connais tu pas t'embarquais, l'histoire quoi. du tout, T'es parti, Voilà, tu vois, c'est juste un gars qui est stylé, qui conduit des avions et qui est un peu vieux maintenant. Et voilà. Frérot, j'étais pris dans l'histoire, mais quand je te dis les émotions, il y a la larme qui a coulé. Moi-même, elle m'a surpris. J'étais là, mais ça y est, putain, ça y est. Et donc, du coup, on est sorti de là, je pense que lui aussi. Et on se l'est pas dit. Tu vois, non. Tu dis, il était bien, ouais. Le moment où il balance le napalm, quand même. Ouais, Tu vois, non, il était bien et tout, franchement bien écrit et tout, franchement les scènes, la direction artistique et tout. Je commence à justifier. genre, à ce point et tout, tu vois. Non, mais ouais, mais curieusement, je pleure pas par tu vois, une émotion trop grande de tristesse. Je vais pas, tu vois, je pense le côté ciné, tu te laisses aller parce que le cadre, sans doute, je sais pas. Et parce qu'on est là pour ça aussi, en vrai. Enfin, tu vois, Peut-être, genre, ouais, pour, peut-être, tu vois, un bon pour film, recevoir des choses. Et je crois que c'est le but aussi. En vrai, c'est honorer un film quand tu verses Ouais. une larme ou plus même, tu vois. Après, je crois qu'en vrai, ça dépend de l'éducation que tu as eue aussi, tu vois. Il y a aussi cette part là-dessus, tu vois. Sans doute, ouais. Moi, frérot, Ouais.
éducation africaine, où j'arrive d'Afrique et tout, mon daron, tu sais, on a un vécu, etc. Dur, de ouf. Mais, non, mais c'est vrai, tu vois, donc je pense que mon père, en termes de modèle parental, il n'a pas laissé beaucoup de place à lui, à ses larmes à lui. Ouais. Et donc, d'office, toi, en tant que petit, tu vas suivre, alors que toi, peut-être, tu as eu ce truc d'avoir peut-être des parents plus ouverts. Moi, mon père, je l'ai vu pleurer dans ma vie. Ouais, grave. Non, mais vraiment. Mon père, il n'a jamais pleuré, frère. Ouais. C'est un truc de ouf, tu vois. Alors tu l'as pas vu pleurer. Ouais, c'est ça, exactement ça. Alors qu'en vrai, des dingueries qu'il a pu vivre dans sa vie, tu vois. Parce que quitter un pays pour arriver ici, etc., c'est un truc de ouf, tu vois. Et donc, effectivement, je pense que c'est un truc à déconstruire parce que tu sens aussi que toi, en grandissant, tu deviens différent de tes parents à ce niveau-là, à plein d'autres niveaux, en fait. Et effectivement, c'est la déconstruction qu'il faut opérer sur tout le monde. Vous êtes proche de vos parents, Loxley? Waouh, putain, là, Putain, on a pris un pan, frérot. On voit le psy qui parle. Ouais, vraiment, là c'est... Non, mais ouais, moi, je suis quand même très... comme je te disais, mais ils ont été déterminants, moi, dans ma vie, à fond. Tu vois, mes parents, là où ils m'ont emmené. Puis en fait, c'est marrant. Ouais, non, si, ouais. J'ai vécu beaucoup d'expériences folles avec eux. Ma mère aussi, pendant 10 ans, elle est sortie avec un magicien. Donc, tu vois. Donc, entre ma mère qui est peintre, photographe, mon père qui est auteur de romans et chanteur... Et il y avait aussi un magicien qui faisait aussi des feux d'artifice dans la famille. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu plein d'expériences comme ça, c'était génial. Non mais franchement, tu vois. Et tu connais des tours de magie et tout De quoi? Tu sais en faire toi-même ou pas? Les tours de magie, mec, en fait j'aurais pu, et c'est marrant, j'en parlais hier soir avec un pote. J'avais 8 ans et j'ai commencé à faire de la magie. Mais j'ai pas eu la patience parce qu'un enfant de 8 ans ça a pas beaucoup de patience. Mais si j'avais continué, je serais peut-être un super grand magicien aujourd'hui. Parce que 8 ans c'est jeune pour commencer la magie. On dit tout ça. Hein. Moi j'ai vu Ronaldinho quand j'avais 10 ans. Attends, pardon. Tout le monde dit j'aurais pu devenir un grand magicien? Non, j'aurais pu devenir un grand footballeur peut-être, mais magicien, personne ne parle de ça. On a tous dit les ligaments croisés, on connaît. Non mais sinon, ouais, écoute, moi honnêtement, mon père c'est quelqu'un de méga important dans ma vie. Et je lui passe le bonjour s'il regarde ça d'ailleurs. Et on s'est perdu de vue pendant certains moments et tout, mais aujourd'hui on est méga proches. Et ça c'est le genre de truc, par exemple, tu vois, quand je vois mon daron, que je lui dis au revoir ou qu'on passe un bon moment, ça c'est le genre de truc où... Ça t'émeut. Ouais, ça m'émeut. Parce que je sens que c'est juste des moments de vie. C'est pour ça qu'on est là en fait, tu vois, genre clairement. Et il faut être ouvert à ça parce que ouais, le temps passe vite, hein, tu vois. Et une fois que c'est parti, il n'y a plus rien, tu vois. Tu dirais que tu as l'impression que ça te fait plaisir de réaliser combien en fait le temps passe et que tu fais... Ouais, c'est des moments que tu chéris avec les tiens. Et on a de la chance d'être là, hein, vraiment, tous. C'est ouf. Mona, toi aussi, t'es proche de tes darons? Franchement, moi, je suis très très proche de mes parents. Genre, écoute, en fait, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, on fait pas du tout la même chose. Mais je vais pas te mentir, moi, mes parents, ils m'ont toujours énormément soutenue dans tous mes choix. Même quand tu cries ouais le bébé, je t'avoue que c'est marrant parce qu'au début je sais que mes parents comprenaient pas forcément ce que je faisais, tu vois, genre vers quoi j'allais, mais j'ai toujours réussi à avoir une très très bonne communication avec eux. Et du coup, ça fait qu'au final, aujourd'hui, je pense que ma mère, enfin mon père aussi bien sûr, mais ma mère l'exprime plus. Tu vois, ils sont très très fiers en fait de moi, mon frère, ma sœur, et on a une très très bonne cohésion familiale, tu vois. Et ça fait vraiment, je pense que le soutien des parents c'est super important, tu vois, dans ce que tu fais, surtout quand tu es dans le milieu artistique ou cinématographique ou en fait, c'est le milieu artistique. T'es trop hausse dans ta valeur et tu dis ok, je peux faire. Ouais, mais parce que parfois, tu vois, genre, t'as pas le soutien de tes parents et c'est tellement important en fait d'avoir ça, tu vois. Quand t'as ça, ça te donne énormément de force. Et moi, je sais que si mes parents avaient pas été là, j'en serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Enfin, niveau famille, moi, j'ai vraiment eu de la chance, tu vois. Vraiment, vraiment. Donc, je sais pas à qui je dois dire merci, mais. On peut se dire merci aux darons. Merci aux darons. Bénin, tu ressembles le plus auquel de tes darons? Les deux, en vrai. Ouais. En vrai, le mec qui te parle beaucoup au téléphone, c'est ma mère. Mon daron, peut-être. Mon père. Pourquoi? Plus que je le pense, en vrai. Le côté scène et tout, le côté parler devant un public et tout, je pense que ça vient de lui, en vrai. Parce que lui, il faisait ça déjà dans les mariages. Depuis que je suis petit, il faisait ça dans les mariages, dans les événements, dans ma communauté, etc. etc. Et en fait, je m'en suis rendu compte que peut-être pendant le Covid, en vrai, tu vois. Ouais. Je me dis, putain, mais en fait, pourquoi je fais ça? Mais mon daron, il fait des mariages et tout, c'est vrai. Et il fait des blagues et tout. Donc, je pense que, j'en suis un peu mon daron. Un peu têtu aussi. De ouf. Ouais, donc, mon daron, en vrai. C'est dingue de voir et de constater à quel point on est le fruit du soutien, de la pomme tombe jamais très, 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 très loin de l'arbre. Ça arrive, mais c'est quand même assez dur, quoi. Moi, je vois...
Mon père a fait de la radio. Il adore la scène, il parle beaucoup et il est psy. Donc putain, vas-y. C'est fou quoi, genre 2 salles, 2 ambiances. Putain, vraiment, mec. Tu es ton père, quoi. Voilà. J'avoue. C'est de là que On m'a trop dit ça. J'essaie de fuir vers justement. Non, ou alors une version améliorée. Non, faut pas que. Oula. Non, mais et puis après tu te rends compte combien il y a des unicités et puis ma daronne est très elle regarde beaucoup, elle s'assure que tout le monde va bien et c'est un peu le côté l'autre versant, tu vois. Ouf. Et autant elle peut être j'allais dire strict, c'est pas le mot, tu vois, s'assurer que carré un peu tu vois, ça peut être très protecteur et j'ai l'impression que je suis devenu de enfin, tu vois, quand je te posais la question de tu ressembles auquel de tes parents, on a souvent dit que je ressemblais à mon daron. Et en grandissant, je me suis dit, mais en fait, ils se sont trompés. C'est simplement que, je suis dans le fond, je suis vraiment ma daronne, ma gestion des émotions, la manière dont ça me prend, etc. Donc du coup, voilà. C'est Merci pour ce témoignage. Maintenant, des vitamines pour tout le monde. C'est parti. Mona. Oui. Je veux t'embêter. J'ai l'impression que je dirige trop les questions vers toi. Je jure que tu m'embêtes jamais, vraiment. D'ailleurs, les gars, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Ok. On passe un bon moment, c'est vrai. Complète cette phrase. Vas-y. Je me concentre. Franchement. En amour un peu, t'as vu? En amour et tout. Ok, vas-y. Ouais. J'adorerais avoir quelqu'un avec qui partager 3 petits points. Je sais comment la compléter dans ma tête. Mais je sais pas comment la faire sortir. En gros, je vais Vas-y, explique. Je vais épiloguer là. La fast life un peu, tu vois, mais un truc genre fort. Genre ça que je veux, moi, genre dans une relation. Je veux vraiment que ce soit genre pas explosif, mais je sais pas, qu'on se pousse, tu vois, qu'on se tire vers le haut, qu'on s'encourage à faire des dingueries, tu vois, genre un truc vraiment. Si quelqu'un a le mot, les gars, n'hésitez pas. Passionnel, passion. C'est pas vraiment passionnel, c'est plus. Ouais, ça rejoint plus ou moins ça, tu vois, genre vraiment quelque chose de épanouissant. Enfin, on peut faire un mélange. Non mais là tu triches parce que là je triche de ouf là, genre la meuf on lui dit un mot, elle part dans une théorie là. Mais en tout cas quelque chose qui te pousse vraiment vers le haut, qui te pousse à être la meilleure version de toi-même, mais genre avec une autre personne, dans le sens où je pense pas que tu as besoin de quelqu'un pour être la meilleure version de toi-même, tu peux y arriver solo, mais en tout cas genre si tu as une personne qui te booste et qui te pousse, c'est vraiment qui te booste et qui te pousse, je vais y arriver. Ouais, t'inquiète. C'est trop bien, tu vois. Délire. Donc voilà, en un mot. La meuf a sorti tout le dictionnaire. J'adorais avoir quelqu'un avec qui partager. 3 petits points. Mes défaites, en mode gaulerie, tu vois. Genre en mode, tu te rappelles quand on a foutu la merde? Tu te rappelles quand j'ai rappé en t-shirt torse nu et tout? Non mais ça c'est bien à partager après, tu vois, tu te dis les défaites, il y a rien de mieux à partager en fait après. C'est les meilleurs souvenirs en vrai. C'est les meilleurs souvenirs. Luxley, t'adorais partager quoi avec ton quelqu'un? Je vais sembler chiant mais je les ai déjà, je pense, tu vois. Bah ouais. Enfin, les gens avec qui je dois partager, j'ai l'impression que je les ai, Mais qu'est-ce que tu t'aimerais, enfin qu'est-ce que tu partages du coup avec ces personnes ou cette personne? Bah avec ma meuf, d'ailleurs on est fiancés maintenant. On va se marier. Du coup le plan c'est de partager sa vie du coup avec mes potes où on a partagé c'est ça, mais je comprends de ouf parce que moi je bénis ça à fond, tu vois, cette chance qu'on a d'avoir parce qu'en fait nous même notre label et le groupe et tout, on est quasiment tous des amis d'enfance ou au moins des amis d'adolescence et le fait d'avoir construit autant ensemble, tu vois, et comme tu dis, partager les défaites et tout, enfin, tu vois, genre, après, on se connaît bien, on se connaît très bien et tout, donc, non, j'ai l'impression d'avoir, les gens avec qui je dois partager, je les ai, je pense, ouais. C'est super beau, les gars, je suis ému par tout ce que vous dites. On arrive déjà doucement à la fin de l'émission, les gars. Ah ouais? C'est passé vite. C'est combien de temps, genre? Ça fait C'est vrai? Mais t'inquiète, tu vois, on amorce, on a un peu... Non, mais... Du coup, j'ai oublié ma dernière question. Oui. Mais vous avez, là tous, vous êtes un peu dans le monde des médias, de l'entertainment. C'est mon anglais, tu vois, bien sûr. Tu veux le redire ou Entertainment. Tu pousses bien l'accent. Entertainment. Entertainment. Non, mais là, je fais semblant de mal parler. Hein. Non, c'est très bien. Ah, c'est mytho, on avait tous compris. Grave. Est-ce que vous avez peur du succès? Bénin.
Bah déjà j'aimerais bien y goûter, vite fait. Tu vois. Après je te dirai, tu vois, non mais ouais ça peut faire peur je pense, ça peut faire peur, tu vois. Il y a des trucs qui peuvent t'arriver et en fait t'as déjà des petites alertes un peu même quand t'as pas de succès, il t'arrive des trucs, tu dis ah ouais et ouais je pense que ça fait peur au niveau de, tu vois lui il a dit j'ai les gens que j'aime autour de moi etc, j'ai les gens qu'il me faut autour de moi, bah c'est ça qui me fait peur avec le succès je pense, tu vois. C'est de pas avoir les gens qu'il te faut autour de toi. Tu vois, ce truc de vas-y, t'arrives, tu montes en haut et en vrai, tu peux avoir des gens qui vont mal intentionnés, qui vont faire de toi une diams, tu vois. Vu qu'il est dans l'actu. Mais tu dirais que t'as une façon, en fait, derrière ce que tu dis, j'entends le côté, t'as besoin de loyauté, quoi. Je l'avais dit hier en plus. C'est vrai? Au téléphone. Ah ouais, c'est vrai, mais ouais. Non, mais ok. M'écoutez pas, vous avez vu ou pas? Battez-vous. Non, si, je me souviens qu'on en a parlé, maintenant que tu le dis. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ce côté, Ouais. des gens qui vont pouvoir partager mes défaites, qui seront là dans les défaites aussi, tu vois, parce que le succès, c'est un instant. C'est pas, je pense pas que ça dure, à part si t'es Michael Jackson, tu vois, parce que lui, il est très fort quand même. Mais, et Booba aussi. Mais lui, il insulte tout le monde, c'est juste ça. Ouais. C'est ça le secret du succès. Mais ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça dont j'ai peur, je pense. Mais après, en vrai, c'est cool hein, le succès, hein. On est d'accord? Ouais, de ouf. L'argent. Ouais. L'amour ou pas? Hey, il a Shifter Pro hein, depuis le début de la soirée. L'Oxley, toi, t'as peur du succès? Tu y as grave goûté là, j'ai l'impression. Mais t'es dedans là. Mais après, il y a succès et succès, tu vois. Genre, il y a des succès professionnels, les uns derrière les autres, tu vois, plein d'accomplissements et tout. Et puis, et donc ça, bah, évidemment, moi je le souhaite à tout le monde en fait, que les gens sentent qu'ils ont touché à des succès qu'ils souhaitaient pour eux-mêmes, tu vois. Après, si on parle d'entertainment et de ce qu'est la célébrité, j'ai l'impression que après toutes ces années, tu vois, ma conclusion, c'est que personne n'est fait pour ça. Vraiment, je pense. Je crois qu'en vrai, la célébrité, c'est trop loin de notre instinct, tu vois. On n'est pas fait pour ça. On est des êtres sociables. On grandit dans des groupes. On parle justement, tu vois, des gens avec qui on a envie de partager des choses. Mais je pense qu'il y a un genre de délit d'ego en fait qui arrive parfois, tu vois. Un truc qui fait que notre ego, en fait, c'est trop loin de l'instinct de notre ego, d'un truc qui est un peu primaire. Et finalement, j'ai l'impression que ça crée beaucoup de souffrance, tu vois. Pas que, évidemment. Enfin, tu vois, faut pas non plus, tu vas plaindre toujours. Tu vois, c'est pas ça. Mais de toute façon, il y a un miroir un peu déformant aujourd'hui. Où on est dans un monde qui est ultra connecté, ultra mondialisé. Et c'est comme si le rêve de tout le monde aujourd'hui était de devenir une star, en fait. Tu vois. Et tu sens aussi que beaucoup de gens commencent par cette envie-là. Mais je pense que c'est un piège parce que ça ressemble pas à la vie, en fait. Tu vois. Simplement. Et ça ne ressemble pas à nous en tant qu'individus. Et je pense que parfois, on ferait bien de repenser la culture, le divertissement et tout en termes parfois plus locaux, tu vois. Si tu vis dans une communauté de 150 personnes, qu'est-ce qui est le plus important? C'est peut-être de faire rire ces 150 personnes. Aujourd'hui, la communauté, c'est une communauté monde. Et en fait, j'ai l'impression que ça crée parfois des mauvais rêves, tu vois, des gens qui... Surtout que c'est très difficile maintenant. Il y a beaucoup même d'artistes de renom ou de gens qui sont suivis sur les réseaux par beaucoup de gens qui disent « Mais attends, mais moi, quand je vois 80 000 ou 100 000 ou des millions de gens, je ne sais pas conscientiser. » Mais c'est un nombre en fait. Toi, c'est un nombre, c'est plus des individus. C'est plus des individus et c'est pour ça que. Et puis il y a ce truc aussi où parfois, moi je le vois chez certains artistes, même des artistes à Bruxelles en fait, qui ont, tu vois, un certain succès, qui peuvent déjà vivre de ce qu'ils font. Et franchement, bah tu vois, en fait c'est ça. Moi aussi venant de mon parcours, quand je te disais avec mes parents et tout, la vie d'artiste, les côtés durs, je les ai connus. Moi quand j'ai commencé la musique, j'imaginais vivre avec 1 300 € par mois. Et c'était déjà impensable. Aujourd'hui, je gagne mieux ma vie que ça et je suis super content de ça. Mais je vois parfois des artistes qui sont en développement, les mecs qui font de la musique depuis 2 ans, parfois leur musique marche, ils font des millions de vues sur Internet, des millions de streams, ils vivent ça. Et en fait, ils sont frustrés parce qu'ils rêvent de plus. Et donc en fait, ils profitent pas. Et c'est hyper important de profiter justement des succès simples, quoi. Tu vois, des succès qu'on gagne les uns après les autres. Moi, je trouve que dans le succès, quand tu fais des métiers artistiques un peu comme nous, etc., il y a un moment où tu fais de l'art et puis un moment où tu vends un produit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il y a un moment où tu es vraiment encore avec cet âme artistique du début, etc. Et puis tu vois le tournant. Le shifter. Où tu deviens vraiment un produit et que en fait, juste tu essaies d'allonger de l'argent, tu vois. Et je pense que le truc, c'est de s'arrêter le plus tôt possible. En fait. Il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés à
un degré d'expertise dans leur art et dans, tu vois, qui sont arrivés au sommet et qui arrivent à garder passion, tu vois. Et je pense que même dans une interview d'Amso, il disait putain, ça se cultive. Genre, je dois cultiver ma passion. C'est dur, quoi, parce que tu peux arriver à un stade où les gens t'idolâtrent et regardent ton travail, ils disent mais attends, mais c'est un génie, et c'est un génie tout le temps, mais ils voient pas les steps de mais je me cherche, je me découvre, parfois je suis là, mais non, ça ne va pas, je mets des mots dans la bouche de Damso, frérot, c'est incroyable. tout ça il a dit. Hein. Mais voilà, on reconnaît plus, on reconnaît pas assez les process, tu vois, les difficultés du quotidien, quoi. Mona, t'es d'accord? En fait, genre quand tu parles de succès aussi, quel succès? Parce que pour moi, il y a plusieurs succès. Tu vois, tu peux avoir du succès genre financier, du succès dans ta, enfin, genre sur les réseaux par exemple. Ça, c'est une forme de succès. On pourrait dire. Moi, genre. Donc après, franchement, est-ce que j'ai peur du succès? Je pense pas que j'ai peur du succès, mais ça dépend un petit peu quel succès. Parce que je pense que tu peux avoir des succès entre guillemets un petit peu malsains. Genre, c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Tu vois, t'as des gens qui ont des centaines de millions d'abonnés, tu vois, et genre, c'est un succès, mais en même temps, enfin, ça, on pourrait voir ça un petit peu comme un succès genre malsain parfois, tu vois. Genre, ça se prend la tête sur des trucs, ouais, je sais pas en fait. Donc, ce genre de succès-là, je sais pas trop. Après, moi, je pense que, comme tu disais, par rapport au fait de savourer, tu vois, enfin, j'ai pas parlé de succès, j'ai parlé de victoire, on va dire, tu vois, voilà, c'est des victoires. Genre, je pense que c'est vraiment très important. Une accumulation de victoires. Une accumulation de victoires, ça, ouais. Exactement. Ouais. Je pense que c'est important de savoir savourer des petits succès, en fait, et des succès relativement sains. Parce que franchement, tu vois, parfois, je vois des gens qui font pas forcément des très bons contenus, tu vois, des contenus super malsains. Enfin, genre, ça, on peut en parler sur TikTok. Parfois, il y a des trucs... Non, mais c'est vrai, tu vois, parfois, tu vois des gens... Enfin, moi, je vois des gens qui font du micro-street, par exemple. Les questions, c'est... Enfin, je vais vraiment prendre un vrai exemple. C'est genre, pour combien tu suces? Tu vois, et genre ça, c'est des vidéos qui... C'est marrant, t'es diminué ta voix. C'est terrible. C'est la déprime. C'est vraiment genre, c'est pour pas... toi, Ah, mais je comprends que ce soit... Non, mais c'est gênant. Ils sont très gênants, il faut dire. Ouais, mais on l'a quand même entendu, tu vois. Non, ça, c'est des gens, tu vois, qui vont par exemple sur TikTok rapidement cumuler énormément de vues, qui vont cumuler énormément de followers. Est-ce que c'est du succès, ça? Pourtant, c'est des gros chiffres, tu vois. Donc on pourrait se dire, le mec a réussi, il a 100 000 abonnés parce qu'il demande... Vraiment, je te mens pas. Genre, j'ai vu un truc l'autre fois, ça m'a rendu ouf. Genre, le gars disait est-ce que tu sais te faire rentrer un crayon? Et je suis désolée. Genre, en TikTok? Ouais, tu vois. Et ça, c'est des trucs. Enfin, moi perso, genre, j'arrive pas en fait. Et pourtant, son compte, je le vois monter parce que je regarde un peu, je surveille, tu vois. Forcément, genre, c'est mon secteur. Et ça marche. Et tu vois, ça pour moi, c'est un peu des dérives du succès. Et ça pour moi, c'est pas du succès. Mais pour cette personne-là, peut-être que lui, il a réussi sa carrière. Tu vois, ça c'est carré. Bah voilà, donc chacun. Succès, toi, t'es un peu en mode. Chacun sa notion du succès. Chacun succès à quel prix? Ouais, succès à quel prix aussi, tu vois. Et donc, je vais répondre pour moi. Moi, il y a des fois où je suis pas fière, tu vois. Genre, par exemple, une fois, j'ai fait une vidéo avec un mec de 56 ans. Cette vidéo-là, j'en suis pas fière. Genre, si je pouvais la supprimer d'Internet, je la ferais supprimer d'Internet, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que t'es pas fière de Parce que franchement, à l'époque et tout, je sais que j'avais pas forcément conscience de certaines choses, tu vois, parce que j'étais pas sur TikTok, je connaissais les réseaux, mais j'y étais pas vraiment. En fait, je savais pas ce que ça voulait dire viral. Genre, tu vois, et je suis tombée de très très haut quand j'ai vu que cette vidéo avait fait un nombre incalculable de vues, genre 15 millions de vues. Et j'ai perdu le contrôle du truc, je me suis sentie vraiment mal. Enfin, j'ai stressé pour le gars en question. Enfin, tu vois, et c'est dans ces moments-là où tu te dis... T'as vu le contenu et peut-être que le contenu en soi était dévalorisé ou... C'est surtout que genre... J'ai pas pris conscience, tu vois. Et genre, c'est plus tard que j'ai pris conscience du truc et que je me suis dit, en fait, j'adore ce que je fais, mais parfois, tu peux avoir des dérives, tu vois. Et tu peux toi-même faire des erreurs. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris c'était quoi un réseau social, j'ai compris c'était quoi un contenu viral, j'ai compris ce que ça voulait dire. Ouais, j'ai compris. Et franchement, à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, ce que je fais, j'adore le faire, mais pas à tout prix, tu vois. Il y a des trucs que je veux pas faire. Il y a des gens, parfois, il faut mieux genre pas les diffuser, et c'est normal. Mais il y a des personnes qui ont aucun scrupule, tu vois, qui s'en foutent, ils veulent juste faire des vues, du chiffre. Et c'est ça leur succès, tu vois. Moi, c'est pas ça mon succès. C'est pas comme ça que j'ai envie de réussir. Mais tu sais, dans ce que tu dis, il y a aussi il y a une énorme, un degré de conscience aussi que tu mets là-dessus. Tu dis, voilà, en fait, j'ai fait ça, je suis passé par là et ça m'a surpris moi-même. J'en suis pas forcément fier. Mais c'est à travers des remises en question ainsi que je me dis que les gens avancent et qu'ils prennent conscience. J'ai l'impression...
Moi, je trouve qu'il faut aussi souligner le truc de la dérive du succès. Elle va dans les deux sens, tu vois. Il y a effectivement la personne qui fait le TikTok et qui va publier des trucs inappropriés, mais il y a aussi dans l'autre sens la demande qui est tellement énorme. Bon, on m'a dit, mets-toi sur TikTok, mets des vidéos de toi en stand-up, etc. À la chaîne. Pardon ? À la chaîne, non. Ouais, à la chaîne, exactement. Toi, tu dois en mettre 2-3 par jour, tu vois. Et effectivement, quand tu commences à mettre 2-3 par jour, c'est plus quelque chose de assez réfléchi que pour être posté, en fait, tu vois. Et tu rentres dans des dérives comme ça, tu vois. Moi, je pense qu'il y a là. Ouais. C'est pour ça que moi, j'aime pas TikTok du tout, tu vois. Loxley, tu voulais dire un truc ? Non, mais moi, je pense qu'on a. Enfin, ouais, vous avez dit pas mal de trucs. Moi, je pense qu'en tout cas, le plus important, c'est la bienveillance. Moi, je comprends que tu vois ce que tu dis. Par rapport au succès, c'est sûr qu'il n'a pas gagné des places au paradis, quoi. Enfin, tu vois, j'y crois pas, mais en termes de succès humain, c'est quand même, c'est un peu radin, quoi. Tu vois. Mais bon, on voit beaucoup de ça là-dessus. Mais je pense qu'on est tous aussi devenus complètement accros. Ouais. Moi, je consomme un nombre de vidéos qui ne m'intéressent pas du tout par jour, et c'est terrible, hein, parce que ça prend énormément de temps de cerveau. Je crois qu'on devrait tous faire un effort là-dessus. Enfin, moi, j'y réfléchis vraiment. Je considère que c'est ma pire addiction, quoi. Tu vois, la plus dangereuse, même pour mon esprit. Ça dévie des objectifs, et on est dans un flux d'informations comme ça. Ils ont gagné cette bataille jusque-là. Franchement, les réseaux sociaux, là, ces algorithmes et tout, ils nous ont eu, quoi, tu vois. C'est un matrixage, hein, franchement. Et en fait, c'est fou parce qu'aujourd'hui, tout va de plus en plus vite. On pourrait en fait bénéficier du temps justement que la technologie nous donne, en fait, tu vois, à raccourcir le temps et tout. Et en fait, on en fait le mauvais usage, quoi, très souvent, tu vois. L'accès à la formation est beaucoup mieux, et ça, heureusement pour plein de gens. Je pense que ça peut parfois équilibrer les niveaux d'éducation d'un endroit à l'autre, tu vois, d'un milieu à l'autre et tout, ce qui est super positif. Mais de l'autre, on est quand même, on se fait inonder, quoi, tu vois. Et c'est dur d'y résister, je trouve. Du coup, mon TikTok à moi, c'est comme le pays. Voilà. Très mal tiré. Les amis, on arrive vraiment doucement à la fin parce que là, vraiment, je décolle. Mais avant qu'on se quitte, j'ai envie de vous laisser faire mon métier, donc de poser des questions. Donc, si quelqu'un a une question qu'il ou elle estime super valide à poser à l'un des invités, c'est le moment où jamais on vous voit pas, donc vous devez un petit peu crier genre Demandez en bas comment il est sorti de la Posez une zone. question, hein, sinon c'est gênant que quelqu'un le fasse. Oui. ouais. Tu peux poser ta question. Bah, c'est Diane en plus. Vas-y. Tu serais pas un podcast, toi? Ah, mais attends, je vais répéter la question que j'ai oubliée d'ailleurs. Donc répète-la moi à nous. C'est quoi la dernière chose que t'es faite pour la dernière fois? Pour la première fois. Pour la première. Parce qu'en principe, la dernière chose que t'as faite pour les gars. C'est chaud. Ouais, franchement, j'adore ta question, déjà, comme ça, tu sais. Et il y a un truc que je me dis, en fait, quand je fais quelque chose, genre pour la première fois, on s'est comprise. T'as 45 secondes, Mona, pour répondre. C'est toujours une bonne journée quand je fais quelque chose que j'ai jamais fait, genre dans une journée. Donc bref, la dernière chose que j'ai fait, c'était de la moto. Et j'ai eu trop peur parce qu'en vrai, je suis partie sur l'autoroute. Je sais pas, mais vraiment, mais avec un casque et tout. Moi, j'étais comme ça, en mode... Mais tu conduisais ou non? Non. Ah, d'accord, ok. Ouais. Mais en vrai, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai râlé de ouf après parce que j'étais en mode putain, j'ai vraiment cru que j'allais partir en arrière, voler comme ça. Mais j'ai kiffé la sensation. Et en fait, dès que je fais un nouveau truc, pour moi, c'est d'office une bonne journée. Tu vois, si c'est une nouvelle expérience, c'est d'office une bonne journée. Soit une bonne discussion, soit une nouvelle expérience. Voilà. Loxley. Franchement, la dernière chose, je sais pas, mais la prochaine chose que je vais faire pour la première fois, ça marche? T'acceptes? C'est du parachute quand même, donc ça va. Ouais. Et c'est ce jeudi, je crois, on va faire du parachute avec l'heure du commun, on va faire du parachute ensemble. Damn, avec le squad. Avec le squad, oui. Bénin. Putain. Moi, c'est un cake hollandais. Ouais. Vraie réponse. Ah ouais. Ah, hollandais, attends. Un cake du Nord, quoi. Bah oui. Ouais, mais... Oui, ah d'accord, oui. Oui, c'est que tu voyages, quoi, tu vois des trucs. Tu vois, appelons un chat, quoi. Ouais. Tu peux le dire, hein, que t'as fait un space cake. C'était une grande expérience. Oh waouh, je viens de... Est-ce que Aubin était le dernier de l'assemblée à avoir compris? C'est une catastrophe. Non, mais sans vraiment changer. Mec, j'étais en train de réfléchir à ce que j'avais fait moi et puis je t'écoutais pas du tout, mec. J'ai fait un cake grave. Attends, moi je veux savoir, c'était du coup ça. T'as fini. Non mais genre ça a été. Bah en vrai j'en ai pris un. Oui. Et puis je me suis dit putain il y a pas d'effet et tout. Ah classique. Attendez. Moi je soupçonne que c'est un truc marketing hein. Ouais. C'est un truc marketing parce que je suis arrivé, j'ai payé le deuxième, ça a commencé. Ah oui. Fait, allez courage.
Ouais, donc. T'avais attendu combien de temps avant le deuxième? 1h30, frère. Ok. Ah oui, quand même. 1h30. Ouais. Ah oui. Moi, j'ai jamais fait Et ça. après, j'ai vu des choses. Waouh. Jamais essayé. il a fait une pause. T'as vu, ça veut dire vraiment que c'était chaud. J'ai vu des choses. Il a revu les hallucinations. Il a revu. Elle était grande cette chèvre quand même. Non, parce que je sais pas comment je suis rentré chez moi. Tu vois, je passais dans des ruelles et tout, je voyais des gens dangereux, j'ai fait oula, il faut que je rentre chez moi. Mais là, t'es pas en situation de te battre, même normalement, donc là. Moi, la dernière chose, j'y pensais du coup pendant ta réponse, et c'est un peu triché parce que ça fait un petit temps que, enfin, ça faisait un peu longtemps que je l'avais fait quand même, mais c'était me retrouver sur scène, les gars. C'est fou. Ah pop, 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 Ouais. pop, pop. Yes, sir! Et c'est un délire. J'avais oublié combien c'était addictif et super. Ouais, c'est super cool de pouvoir partager. Et je suis content de le faire avec la maturité de maintenant, de pouvoir connecter avec les gens, de pouvoir mettre des gens en lumière et de. Tu vois, j'en parlais avec Loxley au téléphone l'autre jour. Et je me disais, tu vois, un pan de mon métier me permet de mettre de la lumière là où on le fait pas et de mettre en avant Bruxelles. Et c'est cool, quoi. Je suis Bravo tellement pour ça, fier mon de gars. nous, Ouais. mec. Bravo, Putain, bravo. c'est fou. Les amis, Avant de partir, t'as pas une histoire à nous raconter et tout? Non, je jure, ouais. quelle histoire avec Attends. Comment t'es échappé de la pièce? Comment m'échapper de la pièce? La friend zone. Je vous jure, c'est trop cool. Alors il faut savoir, c'est trop cool, je te jure. 40 minutes, les gars, 40 minutes. Vas-y. Et c'est pas, tu rigoles. Ah ouais, non. Alors, non, bon, on va. Vas-y. C'est bonus. Non, c'est ok, c'est grave bonus alors, d'accord. Ouais. Ça, ce sera. C'est grave coupé. Non, Parce en que gros, t'es il en faut savoir. relation. Faut... Hey, calm down, bro. Alors, bon, il faut savoir qu'on a commencé notre appel avec Bénin l'autre jour, le fameux à chaque fois pendant quelques minutes et qui ça digresse. Et on discutait et puis il me disait justement et donc du coup t'es en couple. Il me fait ouais, ça fait autour d'un an et on discute et on dit ah ben c'est vrai moi aussi pareil et tout. Et il me dit du coup t'es au couple avec qui comment? Et il dit ah, ben, c'était ma besta, tu vois. C'était ma besta, on était meilleurs amis depuis 13 ans. Et le frérot, il a commencé à me tacler pendant 10 minutes. Mais vraiment à me sortir 1000 métaphores super. Mais en fait, je me souviens plus ce qu'il disait, mais vas-y, tu peux rebalancer tout. T'étais dans Je la te friend zone donne pendant 9 ans. C'est ça? un truc. Frère, pendant Mais 9 attends, ans. je veux quand même souligner un truc. T'en es sorti, mec. Mais c'est ça, frère! Ça, putain. c'est Mais moi, vraiment je- respect, quoi. Non, mais attends, parce que vraiment, non, vraiment, moi, je trouve ça. Et moi, Ah, moi les gars, c'est un délire. au téléphone, je suis en train de dire, mais comment tu sors de 9 ans de friend zone, frère? Non, attends, mais frère, ouvre ta chaîne YouTube pour parler de ça. tu vois, là, C'est quoi bon, ton là. secret? C'est Écris un secret. livre. Lance un TikTok. C'est grave. Dans un TikTok. Tu vas percer, c'est sûr. Et pour moi, c'est pas tellement. Non, mais. Il va sortir une série, ça sera. Attends, Oh, pourquoi I Need Your c'est Mother. Aubin qui est sorti de la friendzone en fait? Ouais. Parce qu'elle est sortie de la friendzone aussi, Ouais, c'est non? vrai. Merci. Ah, le Donc, délire. bravo à elle. Hein. Ah, enfin. Attends, je veux savoir du coup. Désolé, mais ça c'est. Non, ok. Bon. Ça c'est Mona du micro Il street faut- qui est dans la street. Attends, Ouais. comment ça s'est. Attends, vraiment, je vais tendre. Comment ça s'est déroulé? C'est ça, moi je veux Ok, savoir des ça. moi. formations professionnelles. Grosse de- déformation professionnelle, Non. mais je suis obligée. Ouais. Qui Putain, a je fait suis le premier super pas gêné, c'est Qui a abusé. fait le premier pas Qui a fait le premier pas C'est moi. Ah. Donc c'est quand même Bon. toi qui est sorti de la friendzone. Ah, Ok, voilà. je pense déjà il faut baser tout ça sur un non, j'allais dire une dinguerie, je suis un fou moi. J'allais dire ouais, il faut baser ça sur un élément de charisme d'une personne. Tu vois. Putain, le type vraiment il se prend pas pour de la merde. Non, je pense que j'ai beaucoup réfléchi à ça et on en parle assez tout le temps ou pas tout le temps, mais ça nous arrive d'en discuter. Et ma théorie, c'était qu'on était vraiment potes. On est vraiment potes à la base. Et on s'est vus mutuellement avec nos histoires respectives, tu vois. Et avec beaucoup d'accueil et de respect. Et ça, c'est important dans une amitié déjà de base. Et puis, il s'avère qu'autour de nos 23, 24 ans, j'étais en train de me dire, mais attends, finalement, je suis en train de chercher cette femme qui, à l'extérieur, alors qu'elle est sous mes yeux. Et les gens me le disaient. Ouh! Attends, elle est où la copine là du coup Non, mais arrête! Non, mais on veut voir. Ouais. Et alors, du coup, non, c'est simplement, et c'est marrant parce que j'ai bassiné mes potes, c'était une catastrophe parce que, enfin là, on a l'aboutissement, mais tout le périple,
Frérot, c'est chaud. Tu vois, quand t'en parles à un pote, et j'avais un très bon pote à moi, et Martin RPZ, il est là. Et c'était le type qui m'avait le plus dit non, en fait, tu comprends pas, Aubin. Quand je te dis que c'est mort, tu vois. Quand je te dis qu'en fait, t'es dans la friend zone. C'est chaud. Là, abandonne. Laisse tomber. Et à un moment donné, il faut passer à autre chose, quoi. C'est-à-dire, à cette époque-là, elle était en couple, tu serrais le poing. T'étais comme ça. Non, du tout. Non, vraiment pas. Tu te rendais pas compte ou... Ben non, en fait, franchement, c'était beaucoup d'amitié. Et puis, c'est arrivé, je pense que les étoiles s'alignent et puis les choses font que, tu vois, au bout d'un moment. Et ça a commencé à émerger en moi. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, I gotta tell her, tu vois, genre, je dois le dire. Et puis bon, j'ai essayé de l'amener de manière un petit peu authentique et honnête et sincère et de faire en sorte que, tu vois, tu te prennes pas le râteau parce que c'est quand même beaucoup de choses. Mais je lui ai pas dit, tu veux sortir avec moi vite maintenant. Non, j'ai dit, attends, en fait... I like you, you know. Putain, je parle anglais, ça veut dire que je suis gêné. Ouais. Putain, c'est chaud. Et non, et au début, elle était là, genre. What? Mec, elle m'a dit non, en fait. Elle m'a dit non. J'ai persévéré. Non, je pense que tu dois déconstruire quelque chose parce que tu mets tout le monde sur un. Tu vois, l'amitié, c'est important et c'est le socle de beaucoup de choses. Alors, tu dois un peu démystifier l'amitié pour y ajouter un peu d'intimité. Est-ce que c'était ça au début qui était compliqué. Est-ce que tu as fait la technique du Naked Man? Vous avez la ref ou pas? Non. Yeah. Vous l'avez? Naked Man. Non, du coup, je pense que je l'ai amené en date et tout, et c'était des dates réfléchies et tout, et ça brise. En fait, tu brises des glaces de. Ah, ok, en fait, il est comme ça aussi, tu vois. Et ouais, doucement mais sûrement, man. Yeah. Bon. Ça a fini comme un Disney. Attends, je vais y arriver. C'est déjà la fin, les amis. On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire. Au shot. Mais vraiment, lui, son verre, il est fini depuis 10-15 minutes, il en peut plus, il est grave, attends. Il était là, frérot, est-ce que je peux te Faut que je soigne mes addictions, putain. On va passer à l'étape suivante et s'amuser et s'ambiancer tous ensemble, les gars. J'espère que vous allez rester longtemps. J'aimerais vous dire merci. D'abord, Bénin, merci à toi. Mona, Loxy, on peut les applaudir chaleureusement, les gars. C'est ouf. Pour la suite. Les gens, ils se lèvent, les gars. Ils se lèvent et tout, carrément. J'aimerais. Non, mais franchement, faut quand même le dire. Mais asseyez-vous, vous me gênez. Si vous en avez pas eu assez, n'hésitez pas à checker les à peu près sérieux qui sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube Aubin Zaghira sur YouTube, Instagram. Et à ceux qui osent également. Qu'est-ce que je devais dire en plus? Ah oui, je dois remercier un peu les gens, c'est abusé, mais ce détail. Merci Coco à la prod, ouais, à la réal. Mec, derrière, depuis 2 ans, on est ensemble, toute l'équipe. Whittle Productions, Whittle Stories, Magda, Aurélien à la photographie, toi, c'est ouf. Manon chez Proximus, Igor, enfin c'est ouf. J'ai un peu l'esprit en compote, donc je vais sans doute manquer des gens et je suis désolé. RPZ de la chaloupe. Et les gars, à plus. Ciao. Merci. Merci à tous. Quel public de qualité quand même, hein. Yes. Ah, c'est bien, t'as bien choisi tes questions.